Qu'est-ce qu'on se fait ce soir? T'as une idée, toi? Non, enfin, j'ai 2-3 idées de jeu, j'en sais rien. T'as pensé à un truc ou... Ouais, pas trop long. Bon, remarque, avec nous, ça peut ne pas être trop long. Ouais. J'avais pensé à me faire un... Bon, c'est toujours un petit peu la même, on a tellement de revanches à prendre. Ouais. C'est un petit JCE, Horror Arkham. Oh non, ça, la dernière fois, non. J'en ai marre, quoi, Lovecraft, le grand ancien, les investigateurs, les monstres, la folie. Ouais, t'en as marre. Ouais, c'est bon, on va changer, on va faire autre chose, complètement. Trop vieux pour ces Voilà, conneries. c'est ça. Je comprends. Non, mais enfin, je le prends pas mal, hein, mais... Une petite Wendy Adams, non? Wendy Adams, même pas? Non, c'est un bon jeu, pas de souci, mais tu vois, là, il y a un moment donné, voilà, je sature, là, l'univers Lovecraft, je peux plus. C'est vrai qu'on en bouffe tout le temps. Bah ouais, donc... c'est ça, on aura le bol. Non, je peux comprendre. Le problème, on en fera, mais non, pas là. Non, pas en ce moment, d'accord. Ok, ça marche. T'as une idée? Écoute, j'ai changé un petit peu, un petit tout des médailles. Sérieux, là? Écoute, c'est le même univers? C'est la même chose? Ah non, c'est pas la même chose. Alors, tactiquement, c'est peut-être plus poussé, ouais. T'as envie de te faire cramer le cerveau. Il y a Lovecraft, c'est des investigateurs, on gère la folie, il y a le grand ancien, rien à voir avec Horror Arkham. T'as raison. Et puis, c'est vrai qu'il y a une grosse différence, c'est que là, on va affronter Astur. On peut prononcer le nom déjà. On pouvait pas. Ah oui, dans Horror Arkham, on n'a pas le droit. Ça n'a aucun rapport. Tu parles de quoi? Carcosa. Ouais, Carcosa, c'est ça. Donc, la mécanique est complètement différente. C'est complètement. C'est juste qu'on a le droit de le dire, on a le droit de le lire, on a le droit de le penser. Donc c'est cool. Donc voilà, tu vois, là on change d'univers. Ouais, ok. Moi je te suis. De toute façon, t'avais déjà préparé le jeu apparemment. Oh bah non. On y va là. Oh écoute, c'est incroyable. C'est machinalement. Ça me dit quelque chose ce jeu, mais. Ok, d'accord. C'est aussi pour ça que t'as mis play là, qu'on enregistre là. Oh tiens. Non, j'avais pas vu. Tu sais, moi j'ai des gens de maison et je pense à un jeu, ils l'installent et puis j'ai plus qu'à m'asseoir. C'est quand même un gros luxe. Ça c'est pas tout produit, hein. Ça, c'est... Tu peux pas le battre. Depuis qu'on est passé au CAC 40, là on a des moyens quasi illimités. Donc, voilà. Et bien, salut à tous les amis, ici j'accélère en compagnie de Patrice, de chez Patou Produc, et c'est le retour du Patou Produc chaud. Oui, Patou Produc froid. Dans 5-10 minutes, je serai peut-être très froid, on verra bien. Et donc, on vous a préparé, c'est surtout les productions Patou Produc qui ont préparé une partie de Cthulhu Death May Die saison 2. Saison 2, épisode 3, c'est ça. Ouais, pour suivre le cheminement, le pattern que j'avais déjà initié sur la chaîne. Donc ça fait 2 parties assez rapprochées quand même, parce que généralement je mets au moins 9 mois entre 2 parties. Et là, on y va. Voilà. Il y a une raison à ça. Oui, c'est moi qui ai voulu. Ouais. Parce que toi, tu voulais faire du Horror Arkham JC. Non, il y a une raison, c'est que j'ai redécouvert le jeu récemment. J'avais fait quelques parties, j'avais trouvé ça génial, mais mon jeu avait pris la poussière sur une étagère, parce que je m'étais dit, je veux le peindre avant. Mais j'avais dit ça il y a 1 an et demi. Ouais. Et puis là, dernièrement, j'ai enfin pris mon courage à 2 mains, mes pots de peinture, et allez, c'est parti. Et du coup, pendant quelques semaines, j'ai peint ce jeu-là, et du coup, toute cette semaine, j'ai fait quelques parties, je me suis régalé, et je me suis dit, allez, banco, quitte à jouer à un bon jeu, on fait celui-là, c'est rigolo, on participe à ta campagne, et puis en même temps, on s'éclate, parce que c'est toujours marrant, quoi. Ouais, c'est marrant, ouais. Si vous connaissez pas le jeu, c'est du fun, quoi, à l'état pur, et ça marche très très bien. D'ailleurs, je serais curieux d'essayer à 5. Ça doit être un sacré foutoir parce que il y a quand même 4 cartes mythes avant que tu rejoues. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, ce que j'aime dire, c'est que je sens le jeu mieux taillé à 3 que dans les autres configurations. À 2, c'est trop peu d'investigateurs. Et au-delà de 3, je trouve qu'effectivement, il y a trop de tours avant que tu rejoues, donc ton perso a pas tant de temps que ça pour se développer. Et ce qui fait que quand tu te retrouves à affronter le grand ancien, souvent c'est la panique parce que les différents aspects s'enchaînent. Il y a de plus en plus de saloperies qui viennent, on subit tous, même quand c'est pas notre tour pour certains. Et ouais, t'arrives pas assez près, tu te fais défoncer. C'est souvent ça. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a 4 qui jouent avant toi, mais du coup il y a de fortes chances pour que le grand ancien avance à chaque fois avant que tu rejoues. Ouais.
vu comme ça, je serais très curieux de tenter le coup quand même. On verra sur le club, mais ça me paraît vraiment bizarre. Déjà, je crois que j'avais essayé une partie à 4 déjà, et ça me paraissait déjà un peu compliqué. Et moi, je crois qu'il est taillé pour 2 ou 3 joueurs. Enfin bon, en tout cas, on verra si on survit déjà ce soir. Ok. On active la caméra ici. Voilà, donc un beau jeu tout peint, tout neuf. Tout peint comme je sais le faire, alors soyons humbles, c'est pas de la fausse modestie. Non, c'est pas mal quand tu vois déjà. Ouais. Là, c'est le grand ancien que nous allons affronter ce soir. Donc, on voit un Astur en chair et en tentacule. Le roi de Bretagne, Astur. Je la fais avant toi. Je sens qu'il fallait que je la fasse avant toi. Et donc voilà, version peint, et puis du cultiste, des petites bébêtes, hein, on voit... C'est quoi lui déjà? C'est le chien de Tinalos, surtout comme ça, c'est pas ça. Non, le chien, le vampire stellaire. Le vampire stellaire, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on dirait le chien, un peu. Le chien s'habille en Prada, ce soir. Hein. Tout à fait. Ah, je suis resté fidèle à la direction artistique. Ouais, t'as suivi les illustrations, les artworks. Ça. Et à noter que pour ceux qui aiment peindre, là j'ai utilisé du vernis brillant. Ça fait plusieurs jeux que je teste le vernis brillant. Moi je trouve que pour ce jeu-là, ça fait vraiment bien le café parce que ça donne un aspect un peu dégueu aux bébêtes à tentacules. Et puis aux figurines un peu plus conventionnelles, ça donne un petit aspect porcelaine. Finalement, j'aime bien. Tu vois, je vais rester là-dessus. Ça donne un côté collection aussi en même temps, c'est ce que tu veux dire? Bon, non, forcément, mais en tout cas, voilà, j'aime bien le rendu, ça prend bien la lumière. Voilà, ça passe pas mal. Et ce scénar-là, donc on pourra lire un petit peu. Alors, ça va être un texte quand même un petit peu moins long que celui d'Arkham, Horror Arkham. Oui. Mais j'aime beaucoup ce scénario. J'avais joué déjà une seule fois. Et il y a une petite intrigue dedans, donc ça va rajouter un peu de suspense. T'as eu l'occasion de jouer les 12 scénars des 2 boîtes? Les 6 scénars de la saison 1 et 6 scénars de la saison 2? J'ai fait cette semaine les 6 de la première saison. Et saison 2, j'ai joué 2 scénarios. Dont celui-là. Ok. Alors, on s'est dit, au niveau du choix des persos... je sais pas si tu veux commencer par les persos, présenter les persos... On est chez toi. Ouais. Enfin, on est chez moi, mais chez toi, chez moi. Tiens, on va commencer par les persos cette fois, tant qu'à faire. Habituellement, je le fais pas tout de suite, mais c'est juste pour introduire l'idée que toi, tu l'as tiré au sort, c'est ça? Oui. Et moi, non, figure-toi, je l'ai pas tiré au sort, moi. J'ai pris le perso que je préférais jouer. Alors, je le connais, j'ai déjà joué, donc c'est Fatima. Et elle a un pouvoir qui est quand même assez génial. Ouais. En fait, il y a 2 choses qui me plaisent chez elle. Bon, on va commencer du coup par présenter Fatima. Donc, il n'y aura pas les incrustations comme je fais habituellement à la maison. Là, on y va à l'ancienne. Effet spécial. Bonjour, je m'appelle Fatima. Incroyable. Je suis Fatima. Quand tu parlais de budget, CAC 40, etc., là, ça conforte. Hein. Ça se voit. Et donc, Fatima, qu'est-ce qu'elle a de beau? Elle a la lecture des présages, donc ça, c'est vraiment sa compétence spéciale. Chaque tour, alors je vais pas développer, on sera au fur et à mesure que je progresserai. Quand je vais jouer, je me suis dit souvent que c'est pété. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même assez pété. Chaque tour, elle peut placer la première carte mythe qu'elle pioche au-dessous du paquet et piocher une nouvelle carte à la place. Et si on le fait, en plus, ça récupère de stress. Donc t'as 10 balles, t'as le Mars avec. T'as tout avec le paquet. À côté de ça, là, la maîtrise des arcanes, c'est l'autre chose qui fait que j'aime bien la jouer. Parce que quand t'améliores bien la maîtrise des arcanes, de base, c'est quand on lance quand sur un tirage, on a un signe des anciens, ça compte comme un succès. Et donc ça, c'est une seule fois dans le tirage. Mais quand on l'améliore, à la fin, ça devient n'importe quel nombre de signes des anciens qui font double succès. Donc en fin de partie, quand il y a un boss et qu'on a pas mal de dés verts, on est content d'avoir ce pouvoir. On peut pas perdre, c'est ça que t'es en train de dire? Moi, ça reste un jeu quand même... c'est variable au niveau de la victoire ou de la défaite. Tu dis ça parce que tu joues avec moi? Ouais, entre autres. Et l'agilité, 3e compétence, qui permet de faire une zone de plus de déplacement lors d'une course, et puis par la suite, pourquoi pas avoir une course gratuite dans le tour, voire une action gratuite dans le tour. Voilà, grosso modo. Voilà pour Fatima. Et donc toi, tu as tiré au sort... Alors moi, c'est un Irlandais, je crois, non? Un Irlandais? C'est pas un Irlandais? Je sais plus, ça se peut. Hein. C'est Adam. Voilà, Adam. Tirez d'abord, ne discutez pas. Alors lui, il carbure à la folie, il gagne un des verts à chaque fois que sa santé mentale
et sur un seuil. Et ça, c'est quand même plutôt pratique si on la lie à sa robustesse qui est juste là. Parce que si on fait monter la robustesse, à un moment donné, on peut jongler, on peut en fait amoindrir les pertes de santé mentale. Donc si on approche d'un seuil, on peut essayer de jouer avec ça. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il a la capacité tir que j'aime beaucoup dans le jeu, qui permet de taper, mais de pas trop se mouiller. Ouais. Voilà, la distance. C'est un côté franchouillard. Exactement. Et donc, nous affrontons Astur. Bonjour, je m'appelle Adam. Bonjour, je vais faire équipe avec Fatima. Je suis irlandais comme on l'entend à mon accent. Nous affrontons Astur sur cette partie. Astur qui, lui, on va se découvrir les autres aspects par la suite. Mais quand il progresse, on gagne un pion signe jaune. Donc le joueur dont c'est le tour gagne un pion signe jaune. Et on invoque un disciple d'Astur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails. À savoir que le disciple d'Astur n'est pas un cultiste. C'est considéré comme un monstre. Oui. Comme les autres monstres, mais pas comme le grand ancien, qui n'est pas non plus un monstre d'ailleurs. Voilà, et bah c'est tout. Enfin, si, c'est pas tout. Justement, on parlait des disciples d'Astur. Alors le cultiste, on le connaît par cœur, 2 points de vie, 2 dés verts quand il attaque, pas de souci. Le disciple d'Astur, lui, c'est 3 dés verts. Et si elle vous inflige des blessures, choisissez une option, gagner un pion signe jaune, ou alors invoquer un cultiste dans cette zone. Il n'attaque pas ce tour-ci, c'est 2 points de vie aussi, je sais plus si je l'ai dit. Ça, c'est en ce qui concerne la partie Astur. Mais ce n'est pas tout. Encore une fois. On a des... Bah tiens, on va commencer par les créatures qui traînent, parce que du point de vue du scénar, on peut les présenter maintenant, ça change pas grand-chose. Nous avons des ghouls dans ce scénario, qui ont 2 points de vie aussi, qui tape à 2 dés verts, 1 dé noir, et quand elle est attaquée, mais pas détruite, elle invoque une autre ghoul dans sa zone, donc vaut mieux la... Faut la one-shot. Ouais, faut la one-shot, exactement. Et le fameux vampire stellaire Emprada, qui tape à 2 verts, 1 noir, qui a 4 points de vie, et quand il est blessé par une attaque, il inflige à l'attaquant autant de blessures que le nombre de signes des anciens obtenus. Voilà. Est-ce que tu veux nous présenter le scénario, Patrice ? Alors... Je vous jure que le prêtre était déjà mort à notre arrivée. La secte a dû infiltrer cette paroisse. Un de ses agents a eu recours à la magie noire pour assassiner le vieil homme. Nous devons désormais démasquer le coupable et rendre la justice nous-mêmes. Oh ! On est donc dans une paroisse. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette paroisse ? Eh bien, on se retrouve avec plusieurs suspects qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5 suspects. Et il va falloir trouver le coupable, l'assassin, au milieu de ces suspects-là. Pour interrompre le rituel, découvrez quel suspect a assassiné le prêtre, éliminez-le. Interrogez les suspects face visible afin de découvrir lequel a son pion alibi sur la case coupable. Une fois le coupable éliminé, le rituel est interrompu. Retirez tous les pions alibi et suspects de la partie. À partir de maintenant, ignorez tout effet qui affecterait ces pions. En gros, on va aller les interroger les uns après les autres et ils vont innocenter d'autres persos aléatoirement. On découvrira ça en suivant la petite piste alibi qui est juste là. Donc pour l'instant, tout est mis au hasard, tout est caché. Jusqu'à ce qu'on arrive à se rapprocher le plus possible du coupable. Et ce coupable, dès qu'on va sentir que c'est un peu chaud au niveau des fesses, il va falloir l'éliminer. Alors attention, il ne faut pas éliminer un innocent. Parce que les actions possibles dans le scénario, comme d'hab, on a 2 actions supplémentaires. Il y a d'abord interroger uniquement en zone sûre. Dans une zone sûre contenant un pion suspect face visible, commencez par retourner ce pion face cachée, puis retourner un pion alibi situé dans une case innocent. Donc on retourne le pion, dire qu'il a été interrogé, et après on retourne un pion alibi au hasard. Justice. Tuez un suspect dans votre zone et retournez le pion situé dans la case coupable. Si le suspect correspond au pion révélé, vous avez interrompu le rituel, sinon passez directement à la résolution de fin de tour et faites progresser le grand ancien comme s'il y avait 3 signes. Faites-le ensuite progresser de 3 cases supplémentaires sans déclencher aucun effet. Donc on tue la mauvaise personne, on fait progresser le grand ancien. Et on perd 3 tours. On pourrait se le permettre si on est dans un tour où on est à 2 signes sur 3, par exemple. À la rigueur, on dit, bon, on tente notre chance. Si ça devient trop tendu à un moment donné, si par exemple il nous reste plus que 2 suspects, on va finir peut-être par en flinguer un au hasard
en espérant tomber sur le bon. D'accord. Ce qui me semble, quand on avait joué celui-là, qu'il y a une histoire avec les cartes mythes d'Alibi qui revient, un truc comme ça. Je crois que le jeu va nous pourrir. Il y a eu une arnaque. Nous faire perdre du temps. Mais en plus, on peut interroger qu'en zone sûre. Donc, pour peu qu'on soit suivi par un cultiste ou qu'il y ait un monstre qui pop dans la zone, déjà, on peut plus interroger. Il va falloir casser quelques bouches. Voilà. Et on n'a pas précisé un truc. Quand le grand ancien progresse aussi. On retourne face visible, c'est ça. On retourne face visible, chaque pion suspect, dont le pion alibi, est toujours face cachée. Ensuite, chaque suspect situé dans la même zone qu'un investigateur s'éloigne de 2 zones de ce dernier. Non, ça fait pas... Il se sauve. C'est pas ça en fait. Ah oui, j'ai pas dit quand ancien progresse, t'as raison. Tiens, ta dernière partie, c'était la danse, là. Fallait trouver les sorciers au milieu des danseurs. Ouais. Je crois que t'as fait une connerie. Ah ouais? Je crois qu'il faut mettre 2 sorciers au rez-de-chaussée et 2 sorciers à l'étage. Ouais, et toi, t'as tout mélangé. Non. T'as pas tout mélangé? Non, j'avais bien mis 2 réparti. sorciers? Ouais. Il me semblait avoir vu 3 sorciers au rez-de-chaussée. Non, c'est parce que très vite, il y en a un d'étage que j'ai fait descendre. Ah, très vite. Bon, ok. Mais j'ai bien 2 et 2, ouais. Bon. Ok, on est bon. Non, on n'est pas bon. Il nous manque la folie. Ah oui, la folie, on va tirer la folie. Parce que in madness, you dwell. Toujours, tu t'es jamais demandé, toi, tu vois, il y a deux cultistes juste là, tu vois. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire? Ils lisent des bouquins. Ouais. Ça doit être Saphira. Ça fait longtemps que tu travailles pour Astur? Oh, ça fait déjà 3 ans. Et alors, ça va, ça se passe bien? Bon, écoute, ticket resto, montage en nature, une prime de 300 € tous les 2 sacrifices rituels. Oh, il est vachement cool. Ah, mais par contre, faut pas le faire chier, hein. Lui chie pas dans les bottes parce qu'Astur est pas là pour déconner. Bon. Excellent. Tu devrais venir le vendredi soir. Un RP quand même incroyable. Remercie-moi, maintenant on sait ce que se disent les cultistes. Allez, alors, est-ce que tu veux la jouer Horror Arkham? On en tire 2, on en choisit une, un truc dans le genre, ou tant pis, on pioche, YOLO, comme tu dis? En gros, on joue en facile ou en difficile, quoi, c'est ça. Voilà, je vais pas regretter mon choix. Fatima. Si j'en prends qu'une, au moins je regrette pas un mauvais choix. Et si j'en prends 2, je choisis un que finalement ça se goupille pas bien. On en prend qu'une. Allez. Et ça sera la catatonie pour ma part. Je crois que c'est celle qui fait perdre une action. Hein. C'est accoucher votre figurine. Tant que vous êtes au sol, vous êtes en sécurité et ne pouvez pas être attaqué, enquêter, vous déplacer ou effectuer n'importe quelle action autre que le repos. Vous devez subir un stress pour vous relever. Ouais, ça peut faire perdre même 2 actions. Récupérer du stress, se reposer pour le stress, puis dépenser un stress pour se relever. Alors, je sais pas si ça te fait perdre une action. Parce que tu vas dépenser ton stress pour te relever, mais c'est une action, ça? Te relever? Ah bah non, t'as raison. Non, c'est pas une action. Et tu peux te reposer en plus. Et tu peux pas être attaqué. C'est vrai que le bon côté des choses, si t'es dans un endroit où il y a du peuple, tu te reposes quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, est-ce que je peux interroger en zone sûre? Non, parce que la zone restera quand même pas sûre. Non. Nous, on n'est pas affecté, mais... Non, tu seras pas en zone sûre pour longtemps, mais... On est en sécurité, mais pas en zone sûre, c'est ça. Ok. Bon, bah ça va, je n'aurais pu tomber plus mal. Ah, j'ai déjà eu celle-ci, l'oclophobie. Alors, l'oclophobie, je subis un stress pour chaque autre figurine située dans la même zone que moi, ennemi ou investigateur. Si je suis seul, je récupère tout mon stress. Donc, en fait, j'ai tout intérêt à faire cavalier seul. Ouais. On verra. Ok. On est fin prêt. On est fin prêt. Qui c'est qui démarre? Alors, moi, j'ai le tir à distance. Alors, est-ce que tu veux que je fasse un petit coup de ménage avant que tu bouges? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que déjà, quel suspect tu aimerais aller voir en premier? J'ai aucune... Il y en a un qui est juste ici. Ensuite, c'est un peu plus loin. Ou alors, tu vois, il y a un accès, il y a une grotte pour arriver ici directement en haut. C'est quoi, c'est un prêtre là-bas? Ouais. Là? Ah ouais, mais c'est une paroisse. Hein. Donc, tu vois, tu as un diacre, tu as la mère supérieure. C'est ça qui est rigolo aussi. Et là, c'est l'évêque. D'accord. Et il y a un assassin. Où est le pont, alors? Le pont? Oh la vache. Okay. J'ai pas pris mes cartons jaunes. J'aurais dû. Alors, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Là, tu les vois bien, là, pour leur tirer dessus. Là, tu vois des 2 côtés, ok. Donc, je leur tire dessus. Est-ce que ça vaut le coup de leur tirer dessus?
C'est toujours ça, c'est la question. Alors oui, parce que le chien, quand il est blessé par une attaque, il inflige à l'attaquant, il a riposte selon le nombre d'étoiles sur les dés. Donc, si je l'attaque et que... un des vampires stellaires, ouais, potentiellement. Si je ne fais pas perdre ses 4 points de vie, là, pour l'instant, j'ai que 3 dés. Donc, il va forcer... Ah non, il faut que je fasse une étoile pour qu'il me fasse une riposte. Je sais pas, après, si tu me dis que tu veux d'abord aller explorer ici en bas... En fait, il y a une question de tactique à voir aussi, c'est-à-dire que dans ce jeu, souvent, quand on s'attarde trop à buter les adversaires, on perd. Il faut vraiment essayer de mener à bien la mission. Par contre, il faut trouver quand même un compromis, parce que si on les attaque vraiment pas, on monte pas en régime, et on reste faible, et on subit après les combats à la fin. Non, là, je te propose qu'on s'occupe du vampire quand on sera un peu plus stuffé, au moins un dé de plus, machin, et qu'on fasse la chasse occultiste. Donc je vais descendre, je vais buter celui-là, et puis je vais aller emmerder le deuxième. Tu butes le petit et... Comme ça, je te laisserai interroger celui-là. Ouais, ok, vas-y. Celui-là, si tu peux. En plus, toi, tu bouges de 4. Ouais. Donc 3 dés noirs. Potentiellement 1, 2, 3... Non, bah même à 3 cases, je pouvais me le faire lui là-bas. 1, 2, 3... Ouais, dans tous les cas. Non, là, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. Ah, faut passer là ? Ouais. Ah oui, d'accord. Allez, je tire sur le cultiste. Ok. Alors, on va pas t'aider d'ici. On voit pas bien, comme ça ? Ouais, je pense que si on rapproche un petit peu ça, on verra les jets de dés à force. Comme ça ? Bof. Ou bien je les lance dans le tien ? Ouais, on peut faire ça. Bon, de toute façon, déjà, je vais montrer, je vais pas tricher. Pour l'instant, j'ai... Tu l'as tué, c'est ça ? Non, j'ai 2 tentacules, donc je vais dépenser un stress pour essayer de... Je refais tentacule, je redépense un stress, ça commence bien. Et j'ai pas le signe des arcanes, donc je vais peut-être pas bouffer tout mon stress sur un cultiste. Donc première action, je lui ai fait un dégât. Là, il se demande ce qui se passe. Hein. Qui lui tire dessus ? Deuxième action, je lui retire dessus. Hein. Joli. Voilà, deuxième dégât, et je prends mes 2 folies, du coup j'avais oublié la première, et puis du coup, il est parti faire ses incantations ailleurs. Donc j'ai fait déjà 2 actions. Est-ce que je me mettrai pas ici pour pouvoir tirer sur eux le tour d'après ? Dis-moi. Puis je reste en zone sûre. C'est une option. Comme ça, eux, ils font... tous les cultistes se déplacent d'une case dans votre direction. Ah, c'est bien. T'es bien. À voir. Bien là. Bon, ma première carte bite. Déjà. Hop. Un symbole. Retournez face cachée tous les pions à Libye. C'était ça. Situés dans les cases innocents, puis mélangez-les. Oh la saloperie. Bah c'est bien de l'avoir tiré maintenant celle-là. Ouais. Ok. D'ailleurs, je vais rapprocher ça plutôt ici. Ouais. À toi, en Fatima. On va aller voir le sacripant là. Non, c'est sacristain. Ça m'avait manqué. Hein. Vas-y, interroge-le. Ou alors, 1, 2, 3, 4, je lui casse et puis je fais 2 actions, il m'en reste plus qu'une et je servirai à rien, non, autant l'interroger direct. Alors, dans une zone sûre, je compte pas que tu aies besoin de faire un test. Dans une zone sûre qui contient un pion suspect face visible, tu commences par retourner ce pion face cachée, puis retourner un pion à Libye situé dans une case innocent. Peu importe lequel. Ouais. Bah, le coupable alors. Et non, innocent. Le sacristain est innocent. Il s'est lui-même, il a lui-même donné un alibi. Non, c'est pas moi. Et nous, on le croit. Bon, si on le croit. On n'est pas les grands enquêteurs, mais bon, bref. Par contre, je me demande ce que je vais faire maintenant. T'as fait 2 actions. C'est naze. Est-ce que tu veux que je fasse de la 3e ? Je vais prendre une case, mais même prendre une case... Non, on peut même pas passer là. Ah, il n'y a pas de passage là. J'ai mal vu. Si t'as pas peur de te faire attaquer par un cultiste, tu peux embarquer celui... Ah non, tu vas embarquer les 3. Ouais, c'est ça. Non, je remonte et puis je suis prêt à... Ah, j'ai oublié, j'étais en zone sûre, j'ai pas tiré ma carte. Oui, c'est vrai. On commence bien, hein. Ouais. On va réussir à faire des misplays, même à celui-là. Le corps et le sang, pour se laver de ses péchés.
vous pouvez acquérir soit la burette de vin, soit l'hostie sacrée. La burette de vin elle permet de défausser cette carte pour récupérer tout notre stress. Et l'hostie sacrée, on défausse cette carte pour annuler une perte de santé mentale. Bon, je vais prendre du vin. On est dans le 62. Je le dis avant toi. Hein. Oh, tu sais, ça me serait même pas venu à l'idée. Ah, ben, autant pour moi. On part sur la carte mythe. Et donc, ouais, carte mythe. Un disciple d'Astur. Chaque disciple d'Astur se déplace d'une zone, il n'y en a pas encore. Sinon, on en invoque un en bleu. Enfin, c'est même pas sinon, c'est on en invoque un en bleu. C'est là-bas. Ben, je vais l'accepter parce que j'ai aucun intérêt à prendre du stress et puis elle est pas si vilaine. Même s'il y a un symbole, mais sur des symboles, il y en aura toujours. Enfin, souvent en tout cas. Et je vais fouiller sur la... Ok. Mais qu'est-ce que ça fait là? Un fusil de chasse. C'est peut-être au sacristain, bon, on va lui rendre. Pour 2 stress, on peut acquérir le fusil de chasse. Quand vous attaquez, vous pouvez cibler un maximum de 2 figurines à portée et infliger la totalité des blessures obtenues à chacune des cibles. Oh. C'est un truc pour toi, ça? Bah, je sais pas, tu vois, il indique pas qu'il faut forcément la capacité de tir. J'utilise mes 2 stress, bien sûr. Hop. Quand vous attaquez, vous pouvez cibler un maximum. Non, tu vois, tu peux le garder, le fusil. Yes. Ah oui, non, c'est pas forcément pour quelqu'un qui attire, c'est pas ça. Ouais. Et je me dis que toi, c'est peut-être encore mieux sur toi. On verra comment ça va tourner. De toute façon, là, c'est... C'est à toi. Donc, je vais tirer sur les 2 confrères, là, à distance. Attends, mais tu tires où, là? Bah, en fait... Ah, attends, ça donne pas. Ouais, il n'y a pas de passage. Je pensais que je suis remonté. Ah, quelle connerie. Ah ouais, du coup, faut que je revienne déjà une action comme ça. Ouais, d'ailleurs, t'attends la porte. Il n'y a pas de porte là. Ah, il y a une porte. Ouais, ok. Je crois qu'Adam, il a un petit problème de perception de l'environnement. Ça doit être ma folie, non? Ah non, pas forcément. Bon, allez, je tire sur les 2 cultistes qui parlaient de ticket resto. Ok. Oh, putain. C'est pas mal. Tu vois, quand j'ai un personnage qui maîtrise des arcanes, je fais jamais les arcanes. Jamais. Donc, j'en relance un. Hein. Bon, voilà. Il me reste un stress. Ça me fait franchement chier de bouffer le stress pour des cultistes. Il me reste une action. Ça me repos derrière. Si t'as pas un minimum de stress pour les cartes fouilles, là, tu te prends des crasses, quoi. C'est ça. Donc, allez, j'en blesse un. Et je me repose. Voilà. T'es au max en stress. Putain, je suis pas un grand tireur pour l'instant. Je me prends les murs. Ça va venir. Mythe. Et bim, chaque cultiste, frénésie extatique. Chaque cultiste se déplace de une zone dans votre direction. Oh merde. Et invocation de cultiste, portail rouge. Donc, tu vois, je lui ai tiré dessus. Il s'est dit, oh là, mais attends, il me tire dessus, lui. Et du coup, il se pointe. Ça vient de là. Ça vient du blues. Alors, du coup, moins loin, ici, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, c'est pareil. Et du coup, un cultiste portail rouge. Bon, bah, du coup, je ne suis plus en zone sûre. Et je vais me faire attaquer par 2 cultistes. Et j'ai bien fait, effectivement, de reprendre le stress. Et là, ils vont faire des succès. Ouais. Ah, ça va, tu t'en que sors. dalle. Ah, c'est parce qu'il tient un livre. Il a voulu m'attaquer avec son doigt, comme ça. Ah, c'est déjà... Allez, on va relancer. Un dégât sur 4D, ça va, c'est pas mal. C'est bon. Ah oui, non, il y a un dégât là. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. Ouais, il y avait 2 dégâts. D'accord. Voilà, à toi. Tu vois, je savais même pas qu'il faisait des dés en plus. J'avais jamais pisté qu'il vendait des recharges de dés sur ce jeu-là, c'est marrant. Bah, vu qu'ils sont différents des originaux, moi, c'est un fabricant extérieur. Ouais. D'accord, ils ont réussi à avoir les droits sur le point d'exclamation. Ouais, c'est fou. Mais, et t'as vu qu'il y a une saison 3 qui doit arriver? Ouais, j'ai vu passer le Kickstarter ou un truc comme ça. Ouais. Sûrement cette année. Par contre, c'est une histoire de module que tu peux réintégrer dans la saison 1 et 2, je crois. Il y a un truc comme ça. Ah bah tant mieux, parce que quand j'ai vu que c'était un stand-alone, je me suis dit c'est dommage, ils vont utiliser aucune des tuiles qu'on a dans les 2 premières boîtes. Mm-hmm. Bon, bah peut-être qu'ils vont trouver une astuce. Hein. Ouais, sans doute. Tu l'as fait, le Kickstarter, t'as pledgé, non? Non. Oh non, bah, quand ils ont lancé le Kickstarter, je crois que je m'étais même pas encore intéressé à ce jeu-là. Ah ouais?
Mais par contre, je vais acheter la saison 3. Je pense qu'elle va arriver dans quelques mois, en fait. D'accord. Après, je sais pas du tout ce qui est prévu en termes de délai sur les... Bah, normalement, elle devait sortir fin d'année. Fin d'année 2023, tu veux dire? Ouais. Ok. Donc, elle va arriver cet été, je pense, tu vois. Ouais, peut-être. Le grand ancien progresse. Ah oui, c'est vrai. Donc, on va remélanger tout ça. Astur. Il avance. Je fais bien Astur. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant. On aurait dit, très convaincant. C'est incroyable. Alors, quoi qu'il se passe, quand Astur progresse, vous gagnez un pion signe jaune, c'est-à-dire moi, hein, pas toi. Hein. Oui. Ouais, ok. Et on invoque un disciple d'Astur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails. Le portail le plus proche, c'est ici. Et un cultiste, du coup, sur le rouge et un cultiste sur le bleu. Ça commence à se peupler dangereusement. Ouais, ça va, c'est du menu fretin pour l'instant. Et là, du coup, quand le grand ancien progresse, ça fait quoi? Quand on est face visible, chaque pion suspect dans le pion alibi est toujours face cachée. Oh, donc c'est bon. Donc personne. Ouais, on est tombé sur le sacristain. On a Glibol. Ensuite, chaque suspect est situé dans la même zone qu'un investigateur. Mais c'est pas le cas. Il n'y a personne. C'est l'une de deux zones de ce dernier. À toi, Fatima. Je nous ai juste apporté des emmerdes. Moi qui voulais chasser le cultiste, je les ai tous fait popper chez nous. On va taper alors. On va se prendre un petit peu d'XP. Et toi, tu vas pas faire d'arcane. Je vais en faire 3. Bah, j'en fais 2. Alors 2 et une perte de santé mentale. Okay. Un de mort. Hop. C'est bien. Deuxième. Hop, c'est bon. Exactement le même tirage. Bah ouais. Parfait. Bah t'es plus efficace que moi. Ah oui, il avait plus qu'un point de vie, mais en plus. Eh mais attends, j'avais pas besoin. Avec mon fusil de chasse, je pétais les deux d'un coup. J'ai même pas fait gaffe. Ah bah donc oui, t'as pas fait ta deuxième action. Ouais, c'est ça. Donc il me reste 2 actions. Et on va aller faire un petit tour. J'ai encore le stress, mais je vais récupérer à mon avis à la première pioche de carte mythe. Je vais en profiter, je crois. Je vais aller là-bas et puis... Ils sont 2. Ah non, il faut que je passe par lui. Ouais. Il faut que je passe par lui. Non, mais je vais aller là alors. Je vais faire 1, 2, 3, 4 qui me suivent. Attends. Est-ce que c'est une zone, ça? Non, c'est une seule tuile. Une seule zone. Mais de toute façon, tu bouges de 4. Toi. 1, 2, 3. Ah oui, tu veux dire que en 3 cases, j'y étais. Ouais. Ouais, ok. Mais ça change rien pour moi. Je les embarque avec, et grâce à mon fusil de chasse, on va se faire plaisir. On se fait les deux en même temps. Alors je vais utiliser un stress pour... non, le tentacule, je vais le prendre. Ouais, bah nickel. Ouais. 2 tentacules, 2 dégâts. Et donc, c'est pété ton fusil de chasse, là. Donc j'ai cramé un stress, on va le faire comme ça. J'ai cramé un stress pour ça. J'ai pris 2 folies. Ça déclenche ma catatonie. Donc je suis... hop, comme ça. Par contre... je peux rester comme ça, hein. J'ai pas besoin de... Bah, tu crameras un stress tout à l'heure pour te relever, c'est tout. Parce que tu pourras pas l'interroger si tu... D'accord que je fouille quand même, là. Enquêter. Ah oui, t'es dans une zone sûre. Ouais, mais je peux pas enquêter. Ah, il le dit, il le précise. Je peux pas être attaqué, enquêter, me déplacer ou effectuer n'importe quelle action. Ah bon, donc tu peux juste te reposer, quoi. Ok. Bon bah donc, on se relève direct. Ouais. Comme ça, je pourrais... Et donc là, c'est la fin de mon tour. Je vais prendre... la catatonie... oui, j'ai pas choisi ce que j'allais faire. Je vais prendre directement la lecture des présages niveau 2. Comme ça, je pioche les 2, je choisis, et dans tous les cas, je récupère mes 2 stress, on va pas s'embêter. Ouais, dans tous les cas, il y a un symbole déjà, c'est ce qu'il faut voir. Alors, soit des ghouls. S'il y a au moins un pion suspect dans votre zone, subissez une blessure. Il y en a un. Sinon, invoquez un cultiste. Bon. Et sinon, on invoque de la goule et du vampire stellaire. Ça vaut peut-être le coup de t'en manger. La blessure. Ouais. Les monstres, il y en aura toujours. Parce que là, ils vont refaire popper un Prada de plus sur le portail bleu. Allez, va pour le point de vie. Je prends le point de vie. Par contre, je récupère... De stress. Hop. Tac. Tac. Et je peux fouiller. De la foufouille. Une preuve irréfutable. Les notes de l'évêque découvertes sont dans le confessionnal.
Pour 2 stress, je peux prendre les notes. Si le pion alibi de l'évêque est face visible, ne le retournez pas. Quand un effet vous demande de le faire. Il n'est pas éligible pour être retourné face cachée. Ou sinon, pour un stress, c'est la soutane. Chaque fois que vous quittez une zone, vous pouvez feinter un cultiste. Entre parenthèses, il ne vous suit pas. Ouais, toi, t'as pas la feinte et tu bouges de 4. Mais c'est juste pour un cultiste. Ouais. Qui me prend pour un dealer, peut-être. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de cultistes. Je vais prendre les notes. Je vais dépenser mes... Ouais. Ouais, faut avancer dans le scénar et je me dis que... Le fameux effet... Ouais. À fond. Je me dis que ça peut aider d'avoir ça. Donc le tour suivant, si t'es de peinard, tu pourras interroger l'évêque. Ouais. Le fameux pont. Le grand ponte... le grand ponte l'évêque. C'est à toi. Oui. Alors, moi, je veux me rendre utile. Et là, il n'y a plus rien de ton côté, donc je vais commencer à chasser le chien. Là. Enfin, le chien. Le vampire. Mais j'ai toujours mes 3D seulement. Donc oui, je peux chasser le vampire avec toujours 3D. Ça fait que je peux pas le one-shot de toute façon. Mais au moins, on s'en débarrasse. De toute façon, il va nous emmerder, ce truc. Il reviendra toujours pour nous embêter. Ouais, ça, c'est sûr. Il reviendra pas dans cette case-là, déjà. Ou en plein milieu d'un passage où on doit forcément aller, quoi. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre moi, comme je tire à distance, j'ai aucun intérêt de les embarquer avec moi. En fait, c'est le piège de la capacité de tir à distance. C'est confortable, mais du coup, tu bouges beaucoup moins. Ouais. Voilà. Fameux piège. Donc, quoi que t'en penses? Ah bah j'en pense que je te sens inspiré, donc si c'est ce que tu sens, faut y aller. Je t'attends de sa mère. Je t'attendais de sa mère. C'est mieux. 1 horreur et 2 dégâts. Ouais. Alors par contre, il ne fait pas riposte, puisqu'il n'y a pas l'étoile. 2 dégâts. C'est bien, là. Et deuxième action, je refais pampan. Ouais. Oh, c'est pas grave. Bon, je voudrais faire un deuxième dégât quand même. Ouais, ça à la limite. Ok. Voilà. Nickel. Donc là, 2 santé mentale, ça fait que ma folie va se... Mais du coup, c'est très cool cette folie. Donc, j'ai tué Prada. Ça y est, s'entériner. C'est Prada. C'est ça. Donc ma folie, elle se déclenche. Mais ma folie, elle est super cool. C'est-à-dire que si je suis tout seul dans ma case, je récupère tout mon stress. Look. C'est quand même bien pour un gars, un tireur isolé comme ça. C'est bien. C'est vrai, tu vois, ça tombe bien. Et j'ai fait 2 actions. J'ai pas besoin de me reposer. Je vais me rapprocher des 2 copains, là, non? Ouais. De toute façon, il faut qu'on aille interroger aussi de ce côté-là. Et toi, tu vas pas pouvoir y aller, sauf en passant par là. On va peut-être pouvoir faire une sorte de technique de tenaille. Ouais. C'est trop cool. Qui fait le marteau, qui fait l'enclume. Ouais. Moi, je suis le marteau. D'accord. Ça va te faire Ton côté un peu coco, ça va. te faire enclumer. Va te faire enclumer, toi. Alors, du coup... Carte mythe. Moi, je peux pas choisir. Moi, j'ai pas ce luxe-là. Non. Je dois la prendre. Il n'y a pas de symbole. Ah, si, il y a 3 symboles. Là. Choisissez une option. Chaque investigateur lance un dé noir pour chaque pion signe jaune qu'il détient. Toi, t'en as pas. Pour chaque succès, une blessure, ou chaque tentacule, une santé mentale. Ou, à la fin du tour, Astur progresse sur la piste comme s'il avait... je vais me sacrifier quand même pour le bien commun. J'ai un pion jaune sur mon investigateur qui me fait rien du tout. Voilà. Ça trop facile ce jeu. Voilà, c'est trop facile. C'est vrai que c'est aucun intérêt. Et tu es en zone sûre. Je suis en zone sûre, où je peux pas interroger. J'ai une preuve irréfutable. Oh, j'aime bien là. Tu vois, regarde, il y a 4 dés verts qui sont dessinés juste là. Un reçu émanant d'une quincaillerie et portant la signature du sacristain. Décidément, le sacristain, c'est le rôle principal du film. Vous pouvez soit subir 2 stress pour acquérir le reçu, soit 1 stress pour les produits chimiques corrosifs. Le reçu, si le pion alibi du sacristain est face visible, c'est le cas, ne le retournez pas quand un effet vous demande de le faire. Donc une petite assurance vie. Par contre, les produits chimiques corrosifs, avant d'effectuer une attaque, défaussez cette carte pour gagner 4 dés verts. Wow.
C'est très tentant. C'est vrai. Bah, en fait, tu vas me dire, ouais, en fin de game, c'est très tentant. C'est ça? Donc on fait l'assurance vie. Ouais, c'est dans le sens du scénar, le reçu est plus fiable. Maintenant, si t'as envie de t'amuser avec de l'acide bizarre, là, Ouais, mais plaisir, hein. c'est vrai que t'as raison. Mais oui, puis c'est un peu tôt, quoi. Je vais pas lancer 4 dés verts sur un cultiste. Donc je subis 2 stress et je prends le reçu. Comme ça, le sacristain ne bougera pas. À toi. ok. Il est kiffant ce jeu, mais à chaque fois je suis embarqué. First action, 2 et 1 point de vie. Tu te reposes. Deuxième action, on a un évêque à interroger. Le grand ponte, hein, toujours, le grand ponte l'évêque. Des fois qu'on n'aurait pas encore capté ou entendu, il faut que vous rigoliez derrière votre écran, comme ça il va arrêter. On n'est de pas la- sûr, on avance par segment de 30 minutes et ma blague est peut-être pas passée sur le segment d'avance. Si elle est déjà passée, bah, c'est pas grave, ça fera une piqûre de rappel. Et donc on retourne qui on veut, hein, c'est ça. Le diacre, Le diacre n'est pas un assassin. il est innocent. Et il me reste une troisième action qui va être un déplacement, Il est où le diacre? qui est ici. D'accord. Donc l'évêque, ça peut être l'assassin. Tu veux que je reste pour le surveiller? Toute la partie avant jusqu'à te buter en fait. 2, 3. Bon, par contre, j'ai peut-être pas intérêt à y aller maintenant. Hmm. Je taperai pas et ils attaquent quand même à 2 verts, 1 noir. Ouais, faut pas. C'est une mauvaise idée ça. On va jouer les 2 cartes mythes. Donc je récupère 2 stress, hein. Je vous montre pas mais je suis au max. Putain, 2 symboles encore. Il y a la diversion. Retournez face cachée tous les pions alibi situés dans les cases innocents, puis mélangez-les. Replacez-les au hasard. Quand ils disent mélangez-les, on est d'accord, c'est uniquement les innocents. Enfin, le coupable reste toujours le même coupable. Ce serait con sinon. Bah oui, je pense. Ouais. Bah oui. Ou alors, chaque investigateur lance... Ah, par contre, ouais. Si le pion alibi d'évêque est face visible... Ouais, non, mais l'évêque, il n'est pas face visible. Moi, j'ai le sacristain. Ok, d'accord. Le sacristain restera toujours. On retomberait sur le diacre, on aura une chance sur 3 de retomber sur un qu'on a déjà. Bon, sinon, c'est quoi? Chaque investigateur lance un dé noir pour chaque pion signe jaune, c'est ce que tu as fait, ça, Il n'y déjà. a que moi. Pour chaque succès, il subit une blessure. Bon, enfin, bref, tu subis le jet de dé. Et on fait venir un cultiste. Ouais. On partirait sur celui-là plutôt pour avancer dans le... Ouais. Bon, allez. Allez, je jette un dé De noir. toute façon, tu le gères facile, ça, voilà. Rien du tout. Nickel. C'est pour ça qu'on le fait. Hein. Parce qu'on sait que derrière, t'as la main chanceuse. Une loupe. Ah. Le paradis, la panoplie du parfait détective. Tu vois que tu joues à Aurora Arkham JCE quand même, t'as pris ta loupe. C'est ça. Pour un stress, on peut acquérir la loupe. À chaque fois qu'on enquête, avant de piocher la carte découverte, on peut récupérer un stress. C'est vrai que je récupère pas assez de stress comme ça. Allez, on y va. On prend. Je dépense un stress. Donc je suis max, sauf un stress. À toi. Ah, moi, ça va aller vite, hein. C'est encore Pampan sur Cultis plus le disciple. Là-bas. Et j'ai toujours pas de... Ah si, j'ai un dé vert de plus puisque je suis sur mon seuil de folie. Oui. Ah bah puis du coup, attends, j'ai pas monté mes caractéristiques. Oui, t'as une carac à prendre, exact. Donc j'ai carburé à la folie. À la place, je peux gagner un dé vert tant que ma santé mentale est sur un symbole rouge ou sur une case avant. Ouais. Après, je gagne 2 dés verts quand j'attaque une cible dans une autre zone. Allez hop. Donc je lance, ça commence à être la brouette 2D que j'aime bien là. T'es fier. T'as 3 dés verts. bien lancé des dés. Mais je joue à Warhammer et là tu vas lancer des dés. Oh, arrête, tu veux tenter mon portefeuille, ça c'est pas gentil. Hop. Ah, je sais que tu soignes beaucoup ton portefeuille avec Marvel Champion, Arkham JCE Ça coûte pas cher ça. et tout le reste. Et le jeu qui est trop cher. Ça coûte 15 € Marvel Champion. Arrête. Oui, le problème c'est que c'est 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus, mais sinon ça va. C'est ça. Alors, je tue le disciple, hein, direct. Et je prends 2 tentacules. folies. Pour l'instant, ouais. Et maintenant, je tire sur Là, t'as moins de dés par contre maintenant. le cultiste. T'as pu carburer à la fois. Tu vois, tu m'as fait peur. J'ai ripé sur la gâchette. J'ai un dé de moins.
Oh, c'est un super lancer. C'est pas mal. Donc on va dépenser un stress quand même. Relancer un dé vert. Ah, Super relancé. On voit quand même que tu as un joueur expérimenté. Oui, c'est ça. Hein. Tu lances pas un dé vert, mais un dé vert. Super, j'ai plus de stress. Bon, bah, il a une blessure. Et puis donc, ma troisième action, donc très constructive, va être de lui faire perdre son dernier point de vie. Quelle merde. Et voilà. Bah, par contre, je me suis pas contenté de... Si, ouais, j'ai fait 3 dégâts, c'est dommage. Voilà. Et combien je prends de santé mentale? Un tentacule. Ok, il est mort. Putain, vraiment, je tiens pas bien du tout. C'est face du mythe, peut-être 3e symbole. Et ouais, chaque cultiste se déplace d'une zone dans ma direction. Là, je vais faire que ça, mais c'est bien, ça t'éloigne, toi, des cultistes. Et tu vas pouvoir interroger plus facilement aussi. Yes. Et on invoque un cultiste dans le portail rouge. Non, finalement, tu vas pas pouvoir interroger tout de suite. Ouais, c'est pas grave, il y a la mer supérieure sur la route. Je suis en zone sûre, donc on va regarder quand même, avant de faire l'avancée de l'acheture. Bien sûr. La preuve irréfutable. Ah, c'est bien ça. Une lettre d'amour écrite à la lumière de la bougie. C'est pas des religieux. Peut-être une lettre d'amour pour le Seigneur. Ça porte la signature du diacre. D'où qu'il est, lui. Il est là-bas, avec le portail rouge. Vous pouvez soit subir 2 stress pour acquérir la lettre du diacre, soit subir un stress pour acquérir le crucifix. La lettre du diacre, elle permet, si le pion alibi du diacre est face visible, ne le retournez pas. Bon, c'est l'assurance vie du diacre. Et le crucifix, une fois par tour, quand vous devez perdre de la santé mentale, vous pouvez en perdre une de moins. Ouais. Bah, malheureusement, j'ai plus de stress. C'est ça. Donc, dans le cululu. Voilà. Une petite défausse de carte découverte. C'est fort dommage. Et Astur avance. Oh, il a une rhinopharyngite. On va la voir. Il est vincible. Tu n'auras pas de sirop, enfant de Satan. Alors, vous gagnez un pion signe jaune. Et c'est encore pour ma tronche. Ouais. Merci Fatima. Invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche, un cultiste sur les 2 autres. Donc, voilà, ça recommence. Et puis un là. Entraîner au tir, ça, c'est pas grave. Et puis un là. On commence à faire beaucoup de cultistes. Et ensuite, là, retourner face visible chaque pion suspect dont le pion alibi est toujours face cachée. Retourner face visible chaque pion suspect dont le pion alibi est toujours face cachée. Et ensuite, chaque suspect situé dans la même zone qu'un investigateur s'éloigne de 2 zones de ce dernier. Ouais, en gros l'évêque, parce que l'évêque, son pion alibi n'est... Le sacristain ? Regarde, le pion alibi de l'évêque est toujours face cachée. Donc on retourne. Toi, t'avais pas un truc qui empêchait de le faire ? Pas l'évêque, non. Et moi j'ai le... Si le pion alibi de l'évêque... Non, si le pion alibi, non, c'est ça. Il est pas face visible. Bon. Parce que moi, je l'ai pour le sacristain, ça encore, il faut pas l'oublier. Ouais. Là, j'aurais dû défausser. En fait, ça change quoi? Parce que là, ça nous aide. C'est-à-dire qu'on peut retourner l'interroger. C'est bizarre comme truc. Ouais, il faut bien relire le truc. Ça coûte une action d'utiliser un objet? Ça dépend, c'est précisé généralement. Parce que moi, j'avais ma burette de vin pour récupérer tout mon stress. Ah. Voilà. Il est précisé dépenser une action pour récupérer tout votre stress? Non, défausser cette carte. Voilà, donc ça te coûte pas d'action. Tu aurais pu le faire là. Bah, refais-le. Bah, de toute façon, c'était le sens du jeu, c'était logique que tu le fasses. C'est pas vraiment un rollback. Allez. Par contre, alors attends, on va bien relire. Justice. Non, pas justice. Quand le grand ancien progresse. Retourner face visible. Chaque pion suspect dont le pion alibi est toujours face cachée. Face cachée, c'est cette couleur-là. Face cachée, c'est ça. Là, il parle de pion alibi, il parle de ça. Et l'évêque... Non, chaque pion suspect. Retourner face visible, chaque pion suspect dont le pion alibi. Ouais, dont le pion alibi. C'est ça le pion alibi. Donc on regarde le diacre. S'il est face cachée, c'est bon. Et effectivement, le sacristain,
on devrait retourner le sacristain. C'est ça? Alors, Et toujours, suspect dans le chaque toujours face cachée. situé dans la Parce que même le sacristain, zone. il n'est pas face cachée, il est révélé. Donc il n'y a pas besoin de le... Il est innocenté, il n'y a plus besoin de le remettre dans le sens... Ah oui, je comprends à l'envers, moi, le truc. Ouais. Ouais. Ça t'aide un petit peu. En gros, on peut revenir interroger l'évêque. Ouais. C'est comme ça que je le vois. D'accord. C'est pas, on remélange tout, ou je sais pas quoi, ou on perd les indices qu'on Non, ça, avait. c'était la carte mythe de tout à l'heure qui pouvait nous mettre des bâtons dans les roues. On a eu le coup tout à l'heure avec une carte mythe, mais Par contre, on s'en est bien sorti. Astur, il est à 2 cases d'apparaître. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cartes mythes avec du symbole pour l'instant. Ouais, mais là, je vais défoncer des ghouls. Et puis derrière... T'as toujours ton fusil? Ouais, c'est pour ça. Je vais interroger la mère supérieure. On va faire ça. On va faire un. Tu vas pas même directement avec le diacre? Puisque si tu donnes un coup de fusil, tu vas tuer tout le monde, non? Non, c'est 2 cibles à chaque fois. À 2? C'est quand vous attaquez, vous pouvez cibler un maximum de 2 figurines à portée. Ok. Donc ça sera 3 dés noirs. Par contre, il faut que je fasse... eux, si je les tue pas, il y en a d'autres qui arrivent. Donc là, il faut y arriver. Je fais un succès, donc il y aura de la relance. Hein. Je vais cramer un stress. Voilà, c'est bon. Hop, donc, il me reste 2 stress. Ils meurent tous les deux? Les 2 meurent. De l'épouvante, hein, d'ailleurs. Voilà. Et puis, ensuite, on s'est déplacé, on a attaqué, on va interroger la cocotte. Voilà. Et on va prendre celui-là, le prélat. Ça veut dire que le coupable, ce serait la mère supérieure ou l'évêque. Ou l'évêque, c'est ça. Donc au pire, on en bute un des deux de panique. C'est surtout parce que Astur commence à s'approcher. Quand même. On est encore bien là, on a le temps. Ouais. Bah, tu vois, là. Alors, tu vas te moquer de moi comme d'habitude. J'ai trouvé sur Etsy des plateaux en plastique transparents qui vont te permettre de venir bloquer les pions. On en a un sans symbole. Chaque investigateur qui détient au moins deux pions signes jaunes subit une blessure. C'est moi. Ça te dirait ça ou pas? Oui, allez. Ouais. C'est toujours mieux qu'un symbole. Donc on prend ça. Il faut absolument qu'on avance. Et je récupère tout mon stress. Ce qui fait que ma loupe ne me servira à rien. Parce que si je gère bien mon truc, je suis en jaune sur un enfant de cœur. Un enfant de cœur. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était le rappeur. Un enfant de cœur. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Le diacre est un homme fort charmant, mais il entretient une liaison avec la mère supérieure. On le savait. Ah, la cochonne. Ah, la mère supérieure. La cochonne. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir l'enfant de cœur. L'enfant de cœur, tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau en maîtrise des arcanes. Pas bien ça, puis en plus il prend un point de vie au cas où. C'est John. John Lennon, tu connais? Ah, elle est bien. Celle-là, je la valide. Oui. Si on le fait pas, on a un doute. Bon, c'est jamais bon, c'est une affliction. On va dépenser 3 stress. Hein. Bah, surtout que toi, t'en gagnes comme pour rire. Et puis, donc ça veut dire que... Et en plus, t'as un point de vie bonus, si jamais. On a une maîtrise des arcanes 1. Ouais. Hop. Ouais. On a vu ce plateau-là de BG. Ok. Et la loupe, c'est après. Hein. Je vais vous enquêter avant de piocher la carte. Ouais. Donc ça va changer. Alors, ça va être à moi, mais moi, je suis toujours dans la partie de chasse à la con. Ça commence à me gaver. D'avoir toujours... J'ai jamais interrogé personne encore. Et dès que tu interroges, on sait qui est le coupable. Parce qu'il n'y a plus qu'un alibi à révéler. Oui, mais on peut interroger qu'en zone sûre. Ouais. Est-ce que tu penses que je devrais me déplacer de 2 jusqu'au prélat, dézinguer ensuite les 2 pour espérer être en zone sûre après? Est-ce que tu as l'option 1, 2, 3, tu auras toujours... Ouais, de toute façon, tu as les 2 cuties sur la route. En tous les cas, tu as 2 gars à buter, donc autant aller vers le prélat. Effectivement. Ouais, faut anticiper l'avenir. En plus, si tu te rapproches, le grand ancien va forcément apparaître quand on aura fermé le rituel. Ouais. Oui, non, mais ça dépend du coupable. Parce que si c'est l'évêque le coupable, il faudra revenir ici. Et le tuer, ouais. Donc on sait pas. On sait pas. Une chance. Dans tous les cas, ça sera sur cette partie-là de la carte. Ici ou ici. Ouais, c'est vrai.
Donc l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire, c'est peut-être quand même plus intéressant de revenir repiquer ici, une espèce de grande salle, là, la nef. Donc je reviens dans la grande salle, accompagné des deux copains. Le truc, c'est que toi, tu as 3 cases, tu vas faire un 2-3, tu vas pas faire grand-chose d'autre. Tu vas faire un déplacement. Remarque, tu peux faire un 2-3, tirer et tirer. Si tu veux prendre un peu de folie. Prendre... Ah ouais, allez hop, je viens ici. À bout portant, je vais peut-être avoir plus de chances de le toucher. Ouais, à bout touchant. Ah, par contre, non. Moi, j'ai mes 2 dés verts supplémentaires quand j'attaque sur une autre zone. Donc là, j'aurais juste mes 3 dés noirs, quoi. Bon, pour un cultiste, quoi. Voilà, c'est bon, il est flingué. Et en plus, j'atteins ma folie. Donc je regagne tout mon stress, mais j'avais encore tout. Et du coup, effectivement, là, je récupère mes 2 dés verts pour tirer sur le cultiste juste ici. Avec ces tickets resto. Ça passe. BAM! J'avais même un dé de plus, je l'ai pas lancé, parce que j'étais sur ma folie, justement. Donc... Est-ce que tu as fait ton amélioration de folie et quand tu as repassé ton deuxième palier, juste avant, là? Non, t'as raison, ça vient d'arriver. Et hop, je montre ici. Moi, est-ce que j'augmente ma robustesse? Je peux réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand je suis attaqué ou que je lance les dés pour le feu. Ou alors je continue d'améliorer mon tir. Je peux tirer à 2 cases de distance. Vu comme je vise, je sais pas ce que t'en penses. Alors si tu me demandes ce que j'aurais fait moi, Oui. Moi je serais parti direct robustesse. Parce que c'est super fort. Je trouve vraiment que c'est la compétence une des plus fortes du jeu, parmi les 6 de base. Parce que tu vas le sentir en fait. Tu vas le sentir dès qu'on va arriver en fin de partie où il faudra péter le grand ancien. Tanker comme ça, c'est tellement fort. Pas de juger. Carte mythe. Ghoul. Chaque ghoul se déplace de 2 zones, il n'y en a pas. Invocation de ghoul, portail rouge, ça va être de ton côté. Ouais, ok. Ici. D'accord. À toi. Tu es en zone sûre. Et je suis en zone sûre. Hop. Jeune nonne. Ah, la voilà. John Lennon. La mère supérieure est sévère, mais ce n'est pas une meurtrière. Elle se montre même très douce envers le diacre. Bah ouais. C'est une cochonne. On le savait. Marie, couche-toi là. Vous pouvez subir 3 stress pour acquérir la religieuse. Si je le fais pas, c'est affliction, doute. Donc ça va, j'ai mes 3 stress. Et la religieuse, elle va me permettre quoi? Analyse. Religieuse, analyse. Voilà. Oui, elle s'appelle Durine, certainement. Tant qu'elle vous accompagne, gagnez un niveau en furtivité. Oh, tu vas pas refeinter. Yeah, j'adore. Je vais aller chercher ma petite tuile de furtivité. Et pendant ce temps-là, je vais pouvoir ça me rappelle une petite blague que je vais pouvoir te raconter. Ah, bah vas-y. On est là pour ça. C'est à l'hôpital un médecin qui dit à un vieux monsieur, tu vois, qui est là avec sa femme, il faut faire des analyses. Et il me faudrait un échantillon de sperme, d'urine et des selles. Ok. Et le petit vieux fait, comment? Il me faut un échantillon de sperme, d'urine et les selles. Comment? Qu'est-ce qu'il veut? Et là, sa femme lui fait, il dit qu'il veut ton slip. Bon, tu couperas hein, si c'est pas ça. Oh non. Non, c'est que tu ah non. pas. Ah non, c'est du pas tout produit. Ah ouais, Il faut cette dose, dose de fraîcheur. Il me manquait quoi? La furtivité. Parce qu'avec ça, du coup, je vais pouvoir traverser les tuiles et puis être beaucoup moins emmerdé pour aller interroger aussi. Et oui. À toi, du coup. Tu sais que je vais aller voir l'évêque. Hein. Je vais pas perdre du temps à aller... Bah ouais, il n'y a personne. Parce que 4 cases... Tu bouges de 4, ouais. 1, 2, 3 et 4. Et t'interroges monsieur l'évêque. Ouais. Alors, suspense. Et voilà, c'est la mère supérieure. Donc c'est une cochonne, et en plus, c'est une assassine. C'est terrible. Attends un coup, là.
Le stress, non, c'est bon, c'est nickel. Et bon, on y retourne. Troisième action, on y retourne. Je pourrais pas l'incriminer maintenant, mais... Bah, c'est idéal, là. Hein. Parce qu'en plus, même Ouais, si toi, t'arrives. tu fais popper Astur... Bah, c'est toi qui vas le faire. Parce que là, on n'a pas encore Ah bah oui, en plus, je suis à résolu côté. la chose. Non, ce qui est intéressant, donc là, je récupère 2 stress en même temps que je vais jouer les mythes. Il y a juste un petit problème, t'es pas monté beaucoup en folie pour l'instant. Non, c'est vrai. Mais ça va venir. Mais grâce à la petite poussée d'arcane 1, c'est déjà bien. Mais ça serait bien que je fasse un niveau de plus. Le signe jaune, si vous vous trouvez dans la même zone qu'Astur ou qu'un disciple d'Astur, subissez 2 stress. C'est pas le cas. Pour chaque stress que vous ne pouvez pas subir, subissez une blessure. Si vous n'êtes pas dans la même zone, gagnez un pion signe jaune. Peut-être prendre ça pour pas faire progresser. Oui. Sinon, le disciple d'Astur le plus proche se déplace de 2 zones dans votre direction et on invoque un disciple. Bah là, il se passe rien, en fait. Je prends un signe jaune. Oui. Mais de toute façon... On en aura plein à un moment donné. T'en mangeras, donc, ouais. allez, on y va. Ouais, bah... Et en on va plus, faire ça. il va pas avancer, du coup. Comme ça, il n'y a pas de... Ah, ça, c'est cool. Et du coup, tu reprends tes 2 stress. Alors, je les ai déjà pris. Par contre, maintenant, je suis en zone sûre, je vais pouvoir enquêter. Donc, avec la loupe, je récupère encore un stress. Mais c'est complètement pété, le truc de Fatima, là, je choisis la carte. C'est n'importe quoi. C'est la pire. C'est une pipelette, hein. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Ah. Il est impossible que ce soit le prélat, vu qu'il s'éclipse tous les soirs pour aller en ville. Alors, pour 3 stress, je peux acquérir la commère en herbe. Une commère en herbe, qu'est-ce que c'est ce bazar, là? Tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau en corps à corps. C'est Fred. On y va. On y va. Allez, 3 stress, on prend Fred. Commère en herbe, quoi. Fred, si tu nous entends, t'es une commère en herbe. En formation. Donc ça me coûte 3 stress. Et on a donc un niveau de corps à corps, ça fera un dé, je crois que c'est un dé vert en plus au corps à corps, un truc comme ça. Oh, cool. On Niveau est de bien. corps à corps, attends, je te donne ça. On est bien. Et voilà. Un des verts, effectivement. Ouais. Bah, c'est cool ça. Ça c'est cool. Bah, Avec Arcane niveau On 2. est pas mal. Et Ouais, on commence à se stuffer bien comme il faut. franchement, j'y crois presque. Et il est cool, ce scénario. Quand ça se passe bien, il est cool. Ouais, cette histoire de trouver des coupables, machin, c'est vraiment pas mal. Hein. Mhm. Allez, bon, du coup, j'arrive. Je tue la mère supérieure. Justice. Justice. C'était elle. Oh, c'était la mère supérieure. Incroyable. Et elle se croit supérieure en plus. Donc du coup, pour interrompre le rituel, découvrez quel suspect a assassiné le prêtre, éliminez-le. Ça c'est fait. Une fois le coupable éliminé, le rituel est interrompu. Retirez tous les pions alibi et suspects de la partie. Et à partir de maintenant, ignorez tout effet qui affecterait ces pions. D'accord. Il te reste une action avant que le grand ancien arrive. Je vais peut-être me reposer. Ouais, c'est une bonne idée. Parce que je montre effectivement je suis très mal. Voilà, je suis très très mal. Donc 2 vies et 1 stress. On enlève tous les suspects. Là. Et puis bah, je crois que c'était 5. Ah non, il y en a un là. Bah, du coup le diacre il n'a pas eu son mot à dire dans l'histoire. C'était vraiment cool. Et puis bah, du coup, bah, Astur, hein. L'aspect numéro 1 devient l'aspect numéro 2. Ah, tu tires pas la carte humide d'abord? Ah, je sais pas dans quelle heure Ouais, il faut si. le faire. En fait, c'est On finit notre tour. ouais, c'est ça, il arrive en fin de tour, en phase 4. D'accord. Là, tu fais phase 2 mythe, phase 3 enquêter ou combattre, et phase 4. Ah bah justement, chaque disciple d'Astur se déplace de 2 zones dans ma direction. Donc il arrive ici. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est plus rapide en haut. Et sinon, on invoque un disciple d'Astur, portail jaune, pas loin de nous. Voilà. Un deuxième symbole. Je suis en zone sûre quand même. Oui. Alors, une main secourable. Ça doit être celle de la mère supérieure. Ah non, c'est pas secouable. Non, c'est pas une main secouable. Pardon. Du coup, Jacob ne peut pas être l'assassin. Il me donne quelques pièces pour que je l'aide à faire le ménage. Vous pouvez subir 3 stress. On s'en fout, on sait que Jacob, c'est pas l'assassin. Bon, on va lui répondre poliment à ce monsieur. Je peux subir 3 stress pour acquérir l'assistant du sacristain. Ou si je le fais pas, affliction doute. Bah, je crois qu'on s'en fout maintenant, non? D'avoir un doute. Ouais, je sais pas, ça fait quoi? Retourner un pion à Libye, ensuite... Ouais, d'accord.
Donc Ouais, ça n'a plus d'effet. effectivement, ça a pas d'effet. Je ne subis pas mes... Et il donnait quoi, Kenny? Parce que t'as peut-être pas le stress... Il me donne niveau Ah, c'était 3 d'agilité. stress et t'en as 2. Il me file l'agilité. Ouais. Je sais pas. Ça fait une zone de plus dans tes courses, c'est pas De super. toute façon, j'ai intéressant. pas les 3 stress. Ouais, c'est Donc c'est réglé. Ouais, c'est pas gênant. Donc j'ai comme un doute. Donc le grand ancien va être invoqué, mais par nos soins. Hein, pas par les cultistes. On leur a piqué leur ticket resto. Et leur prime sacrificielle passe à la trappe. Parce qu'Astur n'est pas content. Astur n'est pas content. Je fais bien Astur, hein. On l'a déjà dit. Alors, l'aspect 2, 12 points de vie. Alors, comme c'est super méga chiant dans ce jeu de mettre des cœurs partout, je prends un petit compteur Oh, avec les 12 points de vie que je vais mettre à côté d'Astur. d'accord. Aspect 2, quand cette carte est révélée, invoquez Astur dans votre zone. Voilà. Hop, bonjour. Ensuite, invoquer un disciple d'Astur sur le portail le plus proche. Donc ça va être le rouge. Il commence à y avoir du monde là-bas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il jette 3 dés verts pour l'instant. Je montre bien, ouais, il faut que j'y pense. Les monstres et les cultistes gagnent 1 dé vert quand ils attaquent si leur cible détient au moins 2 pions signes jaunes. C'est mon cas. Donc quand les cultistes et les monstres, donc c'est des disciples les monstres, hein, tu m'as dit. Oui. Donc bon, les cultistes plus monstres quand ils m'attaquent, 2 pions En signes fait, jaunes. tout le monde, sauf Ah, le déjà. grand ancien. Fait chier. Par contre, t'as pas la petite galette, là, pour faire progresser, là? Si, la petite galette. Il était là, hein. Ouais. Ok. Bah j'ai fini mon tour, donc c'est à toi de te coltiner pépère. Eh ben, on va lui mettre sur la tronche direct, hein, Ouais. sans sommation, Ouais. comme ça. Tu vois, moi j'adore jouer à ça après Aurora Arkham JCE, parce que Aurora Arkham il t'en a mis plein la gueule, et ben toi tu en fous plein la gueule aussi du coup. On part sur un pool de 3 de noir, 1 vert, et... bah, c'est tout, hein, après... Ouais, non, c'est tout. On y va, 3 noirs, 1 vert. Tremblez, êtres inférieurs. Il parle bien le français, Astur. Il se défend bien. Oh Regarde, on met 4 dégâts et 5 avec le bonus, là. Pour la modique somme d'un tentacule. On est pas mal, hein. Donc déjà, on prend quand même l'horreur. Imperfect. Et on lui met 5. Alors 5, ça fait Il qu'il lui descend à restera 7. 7 points de vie. Qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième action? La même. Bah si tu pouvais me faire exactement la même. On y va. Ah, c'est que 3 3. quand même. C'est que 3. Il reste 4. Tiens, ah, t'as plus qu'un stress de dispo. Donc, de toute façon, tu relances pas. Ouais, ce serait con. non. Donc 3. 4 points de vie. Ma vengeance sera terrible. On y retourne, on lui met plein dans la tronche. Alors là, ça fait 3, par contre là, ça se discute. Parce que Oh, ouais. si je peux le finir, je suis en zone sûre derrière et c'est pas mal. Ouais, parce qu'il va changer de portail. Ouais. Donc on va relancer, et quitte à relancer, autant relancer carrément le noir. On y va. Je crame mon dernier stress. C'est là que je regrette que t'aies pas ton deuxième dé vert. Ouais. Ah. Et ça passe, parce que je suis en niveau 2 de maîtrise des arcanes. Trop facile ce jeu. Yeah. Astur est vaincu. Bah non, parce Alors qu'il ça a sera plusieurs aspects. Je crois que tu le révèles à la fin, ça, c'est pareil. Heureusement que t'es là pour le timing. Ouais, Hein. il me semble. Donc on finit le tour d'abord. Ouais. Mais... Tu l'élimines. Ah oui, donc il est plus sur la tuile. C'est ça, il est plus là. Il va revenir en phase 4 tout à l'heure. Oui. Ce qui fait que, bon là de toute façon j'ai plus d'action. Ma fouille n'a pas... Tu vois, j'ai pris 4 tentacules sur les 3 attaques. Ouais, mais ça c'est pas bon. Ah mais on en a pas besoin, tu vois. On le défonce quand même. Mmh. Parce Pour que là, l'instant, il ça était va. tout seul sur sa tuile comme un con. C'est vrai que c'est plutôt smooth. Smooth on the water. Vampire stellaire. Ah. Le Prada, il est plus là. Alors, Ghoul. On pourrait l'invoquer en jaune. Sinon, c'est de la goule en jaune et rouge. Et quand même le vampire stellaire en bleu. Donc je te propose de faire celui-là. Alors, attends, parce que Astur, il va revenir soit ici, soit là-bas. Donc, il faut essayer de voir un peu quel chemin on va devoir faire pour aller le Ouais, taper. droit devant, on lui fout sur la gueule. Il y a Mais même droit pas de- devant. Tu veux mettre droit devant là ou droit devant là? Après, Après, ouais, c'est parce que là, t'invoques la même chose, c'est juste que là, t'as 2 goules en plus. Autant reprendre ça. D'accord. Ouais. C'est toi qui. Bon, voilà, il n'y a même pas photo. Donc, portail jaune. Portail jaune, il vient tout seul. Et, ah ouais, il va avancer en plus. Là, je récupère. On est dans une zone sûre.
Oh, il avance pas là, il reste là pour l'instant. Ils avancent, puis après on invoque. Pas grave. Non, mais le grand ancien. Hein. Ah oui. Hmm. Ah oui, oui. Dans quelle ordre on va le faire en fait? Avec la loupe, hop, on Ouais. reprend un. Avant d'enquêter, c'est fumé. Un repos gratuit par tour, quoi, c'est pas mal. Et donc là, on aura quand même deux cas de figure, enfin deux choses à faire. Hein. Il va avancer et en même temps, il va repopper quelque part. Donc on le fait dans quel ordre? Alors là, il va falloir vérifier, ouais, parce que Tu sais pas? Ouais, je sais pas. Pourtant, il y a Monsieur Je sais tout. Il va peut-être nous aider, lui. Ah. J'ai vu l'évêque entendre des fidèles en confession. Il ne peut pas être l'assassin. Je l'aurais remarqué. Il avait raison. Pour 3 stress, on a Jeffrey, étudiant impliqué, tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau en tir. Putain, tu pourrais tirer à distance. Avec le fusil à pompe. Le fusil de chasse. Bon, on le prend, bien sûr. Hein. Ça me coûte tout mon stress. Mais Alors, t'as pas beaucoup de folie, mais alors t'as des cartes. Hein. Il a fait un avion. Avec John, Fred et Jeffrey, il y a moins de s'éclater. C'est comme un avion sans aile. Alors, du coup, là, tu veux regarder la... Ouais, vas-y, regarde le bouquin. Bon, pour moi. Donc, effet de fin de tour. Feu, contrôle de la défausse des cartes mythes, et ensuite contrôle de l'invocation du Grand Ancien. Donc d'abord la défausse de cartes mythes, s'il y a 3, le Grand Ancien progresse. Donc on le fait d'abord progresser. Ouais. Ouais, en même temps, il va rien faire de particulier, c'est ses disciples qui font un truc, là. C'est plutôt bien pensé à ce niveau-là. Ouais. C'est ça, puis après, ça sera le contrôle de l'invocation du Grand Ancien. Bah, attends, j'irai même plus loin. Oui, il sera invoque, c'est ça. Il y a juste le cercle qui bouge. Oui. Mais il se passe plus rien, là, puisqu'il avait déjà été invoqué. Tu vois, il y a plus de... quand le Grand Ancien avance. Ou alors, il faut laisser le premier aspect. Ah oui, tous les aspects se cumulent. Ouais, donc, attends, on va le remettre. Si, t'as toujours... L'aspect 1, ses effets sont tout le temps... reviennent tout le temps. Donc, en fait, c'est comme ça. Mm-hmm. Voilà. Quand le Grand Ancien... C'est fou, parce que j'ai fait au moins 6 parties cette semaine, et tu vois, j'ai des doutes sur ce que je faisais, du coup. Vous gagnez un pion signe jaune quand il progresse. Donc là, c'est toi. Ouais, ça me fait 2. Invoquer un disciple d'Assur sur le portail le plus proche et un cultiste sur chacun des autres portails. Donc il y a un 4e disciple qui arrive ici. Et un cultiste ici. Et un là. Et ça y est, il a progressé parce que là, quand il progresse, il se passe plus rien au niveau des pions suspects. Donc, on fait apparaître... Et maintenant, ouais, là, on révèle l'aspect 3. On est quand même bien. Ouais. Faut jamais dire ça trop vite, mais on est quand même bien. On est pas mal. Quand cette carte est révélée, déplacez Astur sur le portail rouge. Oh merde. Oh, c'est pas grave. C'est pas loin, mais... On tire tous les deux. On s'en fout. Et t'as vu, là, il flippe, hein, il est parti avec ses potes. Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signes jaunes subit une blessure. Bah, tous les deux. Toi, non? T'as pris robustesse? Ah non, c'est des attaques seulement, c'est ça? Vous pouvez réduire les blessures subies. C'est plus tard que ça... Tu préviens de toutes les sources. Mais... Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? À la fin de chaque tour, on gagne un pion signe jaune. Ouais. C'est juste un peu lourd quand tu jettes autant de dés que t'as de signes jaunes et que tu prends des dégâts. Là, ça devient dangereux, mais... Bah, puis là, Pépère, maintenant, il va lancer 3 dés verts, 3 dés noirs. Waouh. S'il vous plaît. Vite fait. Hop. 3 dés verts, 3 dés noirs. Et on n'oublie pas, les monstres et les cultistes gagnent un dé vert quand ils attaquent si leur cible détient au moins 2 pions signes jaunes. Donc on en a tous les deux 2. Donc ils vont tous gagner un dé vert. Ils viendront pas nous taper, nous on va... on va tirer à distance. Ah oui, on tire à distance. Ouais, c'est pour ça, il est bien là. En fait, on est châteux, là. On est bien. Ça va dépendre de ton tirage maintenant. C'est à toi de jouer. Ouais, et puis c'est vrai que je tire super bien, je louche à peine. Tu me rappelles un photographe à Provins, toi. Bon, donc je tire. Ah oui, non, attends, je suis pas sur sa case. Il est là, lui. Il y a une tuile ici. Hein. Ah, c'est une double case là-bas? Je crois bien. Ah oui, ouais. oui, exact. Ouais, c'est une double case. Ça. Donc ils sont tous... Ouais, d'accord. Donc il faut aller sur la case derrière. Il faut que je vienne là. Okay. Attends, bon, faut vous imaginer que là-bas, il y a 2 cases, en fait. Une case là, une case là. Tu vois, je voulais attirer à 2 cases de distance. Ça aurait pas été une mauvaise idée, finalement. Oui. Oui. Ouais. Bref. C'est anecdotique. Hein. Donc j'ai quoi? 3 dés noirs. J'ai un dé vert pour la folie. Et j'ai 2 dés verts quand j'attaque
dans une autre zone. Donc il reste 2 attaques. 3 dégâts. 3. Un tentacule. Bon, je prends. Ouais. Bon. Alors on met à 12. Et 1, 2 et 3. Quelle technicité dans la 9. manipulation du compte point de vie, là. C'est l'habitude avec Marvel Champion et tout ça. Ouais. Donc Pépère, et moi je prends ma folie, tentacule, et je l'ai presque eu, hein. Il est énorme, hein. C'est comme un éléphant dans un couloir, mais j'arrive quand même à l'inventer, tu vois. Oh, c'est pas terrible. 3 et un tentacule. Est-ce que je crame un peu de stress? Chaque point est bon à prendre, il y a quand même encore 9, tu vois. Ah bah, si tu peux le tuer en un tour, c'est toujours cool. Allez, j'en crame De toute un. façon, c'est comme ça. À partir du moment où il est invoqué, généralement, après, il faut le flinguer. Le plus vite possible. Ouais. Ah bah voilà. Ah, c'est bien, ça. Donc ça fait... Il descend à 5, c'est ça? Ouais. Tu prends le tentacule avec. Ouais. La cerise sur le gâteau, ça aurait été que ton dé fasse en même temps un tentacule. Je sais pas si c'est... Non, c'est un verre que t'as lancé. Ouais. Ouais, tu seras approché de ta... Ouais, non, de toute façon, t'es à niveau 1 carburant à la folie, donc là, ça rien ce que j'ai dit. Alors, mythe. Il y a du monde là-bas. Hein. Vampire. Ah. Chaque vampire stellaire se déplace de 2 zones dans ma direction. Et il y en a un. Ah, il va venir. Sur moi. Il va venir sur toi. Ouais. Ça fait chier, il va nous faire perdre du temps. Je prends avec, c'est pas grave. Quand un vampire quitte une zone, tous les suspects qui s'y trouvent le suivent. Oh, c'est une belle cochonnerie, ça. Heureusement qu'on n'a plus besoin des suspects. Hein. Les suspects, ils suivent cette saloperie. Invocation de vampire stellaire, zone jaune. Donc, la deuxième qui arrive ici. Pour le grand final, lui. C'est ça. Je suis en zone sûre. Tu le crois, ça? Alors, t'as... Il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Uh-huh. Confessionnal. Oh bah, c'est pas pour moi, c'est pour la mère supérieure avec sa main salutaire. Alors, quelqu'un va devoir avouer ses agissements. Vous pouvez subir 3 stress pour déplacer dans votre zone le suspect face visible le plus proche. On s'en fout. Si je le fais pas, un doute. J'ai beaucoup de doutes, tu vois. Ça fait 2 doutes. Tu veux que je t'en raconte une nouvelle avant que tu fasses ton tour? Vas-y. Dans un couvent. J'ai même pas démarré, tu te marres. Les gens vont croire que c'est cheaté. Dans un couvent, il y a une sœur qui va voir la mère supérieure puis qui dit « Excusez-moi ma mère, mais je sais pas trop comment vous dire. » Bah allez-y, écoutez. J'ai regardé le sexe d'un homme. Comment? Vous avez fait quoi? J'ai regardé le sexe d'un homme. C'est pas possible, enfin vous reprenez-vous. C'est ma fille, c'est quand même... Bon, il y a le bénitier qui est là-bas. D'accord? Vous allez vous laver le visage, vous laver les yeux, et faire 2 Je vous salue Marie avant de vous coucher. Dépêchez-vous, je ne veux plus vous voir. Tu vois? Puis un petit peu plus tard, il y en a une deuxième qui arrive. Puis elle dit bonjour, ma mère, est-ce que je peux m'entretenir avec vous? Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Décidément, c'est la journée. Parlez, ma fille. J'ai touché le sexe d'un homme. Comment? Vous avez touché? Oui, j'ai touché le sexe d'un homme. Bon, il y a le bénitier qui est là-bas. Vous allez vous laver les mains, faire 3 Je vous salue Marie et aller vous coucher. Je ne veux plus vous voir. Donc, elle y va. Puis là, il y en a une 3e qui arrive. Elle fait excusez-moi ma mère. Et juste avant qu'elle parle, il y en a une 4e qui la bouscule. Il dit mais reprenez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Non, mais c'est parce que je veux me laver la bouche avant qu'elle se lave le cul. Alors, si tu peux aller à la chasse au... T'en es fier. Hein. Bah non, elle n'est pas de moi, mais bon. Et hop, on y va. Hein. Je vais me cacher derrière. Avec toi, le Prada, il me suit. Non. On est tous au même endroit. Hein. Je préfère tirer sur le gars, je le tuerai après, c'est pas grave. Donc tu tires sur qui, là? Sur Astur d'abord. Astur. Je suis à quoi, moi, déjà? Je suis à 3 noirs, 1 vert. Ah oui, non, mais j'ai pas le vert quand je suis de loin. Oui, c'est corps à corps, le vert. Est-ce que je ferais pas quand même le Prada d'abord? Tu m'as l'air confiant.
Quand même 4 points de vie, la saloperie. Hein. Ouais, c'est ça, faut faire un perfect et... Je suis pas confiant du perfect. T'es pas monté en folie, ça va finir par nous emmerder, ça. Ouais. Il y a 5 PV. Ah, 5 PV, faut quand même faire un super tirage. Oh, tu sais quoi, le Prada, il va me faire monter. Il va me faire monter. Bon. Je vais l'ignorer, je vais tirer 2 fois sur Astur. Il va se vexer. Première fois, on fait 3 PV Putain, et une folie. Ah non, c'est pas le Prada, c'est le Astur. Je mets tout sur Astur. Ouais, c'est vrai, excuse-moi, je vais pas écouter. Et par contre, je tirer en même temps sur la goule. Tiens. Je sais pas préciser, mais il a 2 PV. Il lui reste 2 points de vie. Avec mon fusil de chasse. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Comme ça fait toujours un gus en moins, tu vois. Non, sur la... Ah, la goule. faut que je cible un monstre dans la même zone. Ah oui, c'est vrai. Et donc là, je rattaque avec un disciple, cette fois-ci. En fait, t'as même pas besoin de tes signes étoiles. Non, Tu fais bah non, direct, regarde, je les tue quand même direct. Là, 2 dégâts, c'est bon. Donc t'as Il reste 2 PV. Bon, là, on sent moins la puissance du grand ancien, là, depuis un petit moment. Je sais pas, il a perdu de sa Et superbe. tiens, lui avec. Hop. Il est mûr. Bon, par contre, je prendrais quand même... Ah oui, tu vas prendre l'attaque du... Je prends l'attaque, mais c'est priorité grand ancien, c'est toujours pareil. J'ai des mecs qui peuvent prendre des coups à ma place, c'est pas gênant. Ouais. Avec Fred, Jeffery et John. Alors d'abord la petite carte mythe, enfin les cartes mythes. Hein. Les cartes mythes, C'est ce qui me permet de récupérer 2 stress. Regarde le corps, si on veut le fait jamais avancer. Le roi en jaune. Je fais ici une option, chaque investigateur lance un dé pour chaque pion signe jaune qu'il détient. Ça va faire 2 chacun, ça, c'est ça? T'es à 2? Oui. Ouais. Pour chaque succès... En fait, c'est pour chaque succès, subit une blessure. Ouais, non, c'est le résultat du dé. Ou à la fin du tour, Astur progresse. Sur la piste, comme s'il y avait 3. On va peut-être pas le faire. Mm. Et l'invocation, sinon, c'est invocation de Ghoul. Et invocation de... C'est plutôt que prendre des coups pour rien, autant prendre ça, on est bien, il n'y a plus qu'un aspect à tuer. Je te fais confiance. Ouais, on va prendre ça, on est bien. Donc invocation de Ghoul en jaune, en rouge. Comment ça va? Par contre, je prends une attaque du vampire. Après, c'est jamais que 2 dés verts, un dé noir. Hein. C'est pas non plus... C'est anecdotique. Hein. Bon, il met 2 dégâts quand même, mais... c'est anecdotique quand même. Ouais, t'es mal, hein. Est-ce que je relance? Bah, j'ai toujours 3 points de vie derrière, avec John, Fred et Jeffery, c'est pas très grave. Non, honnêtement, je vais pas relancer. Je vais garder mon stress pour plus tard. Tu sais que j'ai quasiment... je me suis quasiment pas fait attaquer. Je suis bien, hein, avec derrière... Ah oui, il y a du tank. Ouais, c'est bon, je suis bien. D'accord. Ouais, je suis content de mon tour, je suis bien. Surtout qu'on a buté Astur ces 2 premiers aspects comme pour rire avec un doigt dans le fut. C'est ça. Le grand ancien ne progresse pas. Et à la fin de chaque tour, je gagne un pion. Je sais pas si tu l'avais pris le tien. On gagne de base. À la fin de chaque tour, on gagne un pion signe jaune. Celui-là, c'est le... C'était ton tour tout à l'heure. Ah, il est arrivé entre-temps, c'est ça? Là, justement, je me demande, parce que c'est le nouvel aspect, ça. Ouais, donc, il est arrivé à la fin. Ouais, la phase, la fin du suite. tour, elle est avant le... Donc j'en prends le moment où il arrive. Non, c'est bon. Non, bon. Parce que regarde, quand tu résous le... T'as d'abord les effets de fin de tour, donc c'est le cas ici. Et ensuite, tu contrôles la défausse des cartes mythes et tu contrôles l'invocation, donc il revient en phase 4. Donc quand il revient, il n'y a pas encore... Ouais. On a déjà passé la phase où il te fait perdre un pion. Enfin, il te fait prendre un pion signe jaune. Ce qui fait que donc là, moi, je prends mon pion signe jaune, et maintenant, tu révèles la phase aspect 4. Ouais. Ouais, tu nous impressionnes plus, Astur. Oh, est-ce qu'il nous a impressionné un jour? Il va gagner un dé vert. Asthmatique. Alors, quand cette carte est révélée, déplacez Astur sur le portail jaune. Ah, the show must go on. Ouais, c'est bien. Ça, on n'aura même pas eu le besoin d'aller chercher tous les locteux là-bas. Ouais. C'est vrai que qu'on a quand même eu de la chatte depuis le début. Et en plus, tu tires, tu vois. Ensuite, chaque investigateur qui détient au moins 2 pions signes jaunes subit 2 blessures. Wow, c'est sale, ça. On va perdre des alliés, je crois. Bah, moi non. Pas encore. Mais toi, tu vas deux, perdre. c'est pas grave. La vache. Au point où on en est... Ouais, mais fais gaffe, il y en a qui te donnent des trucs corps à corps. Je vais là. perdre 2 tirs, c'est pas grave. Je vais aller au corps à corps, c'est la fin. Ouais. J'y vais, je me commit, on le tue. Hein. On va pas s'emmerder. Je perds Jeffery, il y a 1 point de vie. Donc il me reste plus de points de vie. Enfin, j'ai plus de rame, mais j'ai encore 2 alliés. Monsieur Je sais tout, il a fait le job. N'importe quel investigateur peut se sacrifier, subir des blessures jusqu'à mourir pour arrêter cet effet. La vache. Combien de blessures ils disent? Bah, 2 pions signes jaunes, 2 blessures.
Celui qui détient au moins 2 pions signe jaune, 2 blessures. N'importe quel investigateur peut se sacrifier, subir des blessures jusqu'à mourir pour arrêter cet effet. Ah ouais, il n'y a pas de nombre de blessures. C'est en gros. Comme ça, si t'as tous les gens autour de la table qui ont 2 pions signe jaune, il y en a un qui se sacrifie pour le groupe. C'est marrant, je me souvenais pas de cet effet-là, ce truc-là. En même temps, tu joues pas souvent à beaucoup de joueurs. Ben, je joue pas souvent tout court, et du coup, encore moins souvent Astur. J'attarde à chaque fois. La fin de chaque tour, maintenant, il va lancer un dé noir. Lancer un dé noir pour chaque pion signe jaune que vous détenez. Et pour chaque succès, une blessure, tentacule, ok. santé mentale. Ça, c'est chiant, tu vois. Ça, c'est chiant. Ça, c'est sale. Ça veut dire, vas-y, c'est vraiment le temps qu'on finisse. Mais de toute façon, là, il meurt à ton tour ou au mien. Hein. Alors, il revient à 12 points de vie. Voilà. C'est ça, toi. Et c'est à moi. T'es bien, là. Et comme un gros lâche, je vais venir, mais là. Ah bah oui, tous les jours. Mais tous les jours. Mais par contre, le chien me suit. Bah, tu peux le feinter. Ah oui. Maintenant, j'ai la furtivité. Oui, j'ai pas de ticket resto, mais j'ai la furtivité. 1, 2, puis je passe mon nez comme ça par la porte. Je dis, on dirait Astur, avec son fidèle toutou Prada. Ça va rester, ça. Et maintenant, il me reste 2 actions pour y bourriner sa tronche. Donc je jette. On n'est pas monté en folie beaucoup. Hein. Non, mais ça va le faire. Donc 2 et 1. Allez, maximum de dégâts pour que Fatima soit l'héroïne de l'histoire en lâchant, bien sûr, comme d'habitude. Hein. Oh putain, qu'est-ce que je suis nul. 1, 2, 3. J'ai 15 stress. Ça aurait pas été du luxe que je me repose aussi. T'as combien de tentacules? Ah ouais, t'en as qu'un. Donc tu passes même pas un palier de folie. Là. Bon, j'en reste là. Faut pas être trop gourmand. 1, 2 et 3. Vraiment, je suis pas le tireur d'élite. Hein. Ah, tu fais 2? 1, 2. Non, regarde. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a celui-là. Et puis. Non, il y a un petit point d'exclamation avec. Alors, je te demande, est-ce que je me repose ou est-ce que j'y tire encore dessus? Comment tu le sens? Je pense que moi, un déplacement de 2 attaques, je peux peut-être me le faire. Moi, je dis ça, j'en sais rien. Mais... Est-ce que tu vois, si on chope une carte, genre vous subissez machin. Ouais. Bon, je vais reprendre 3 points de vie. Ouais, non, vaut mieux assurer dur. Et tu vois, le jeu aurait été encore plus méchant si, une fois que tu l'attaques, il venait dans ta case directe. C'est pour ça que la faculté de tir, elle est quand même super forte. Du coup, ouais. Eh ben, troisième symbole. Chaque disciple d'Astur se déplace d'une zone dans votre direction. Et ben voilà. Je crois que j'ai bien fait de... Oui. Là, il vient là. Ça, c'est chiant. Mais enfin, c'est pas grave. Moi, je joue plus qu'un tour, de toute façon. Toi, t'as pas la furtivité. Non. Et on invoque un disciple d'Astur en zone bleue. Donc là, c'est les figurants là-bas. Hein. Mm-hmm. Et par contre, il va pouvoir avancer. Donc je suis plus en zone sûre. Donc le disciple d'Astur, il m'attaque. Il m'attaque à 3 dés verts. Ouais, j'ai bien fait de me reposer quand même. Parce que c'est là que je vais faire des... Ah, bon, ça va. Bon, je le prends. Et voilà. À toi. Le grand ancien progresse. Alors, déjà, il y a les effets de fin de tour d'abord. Alors, donc le pion signe jaune. On gagne un pion signe jaune, oui. Et à la fin de chaque tour, on lance des dés noirs. Waouh, c'est sale. Ah oui, bah oui, il fallait vraiment que je me repose. Oui. Ouais, non, t'as fait un bon choix. C'était ça, où tu mets un max de dégâts, je le finis derrière, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un craquage. Ouf, ouais. 2 dégâts tentacules, c'est ça? Tentacule, c'est pas grave, mais 2 dégâts... Ça vaut peut-être le coup de le relancer. Et voilà, plus rien. 1 dégât. Putain, bah je crois que c'est toujours tendu, c'est ce que j'adore, je kiffe dans le jeu aussi. Et le grand ancien progresse. C'est tendu comme un slip. Donc quand le grand ancien progresse, ça on s'en fout sur la carte scénar, mais par contre... Vous gagnez un pion signe jaune, et on invoque un disciple d'Astur, il n'y en a plus. Et des cutis de base sur les autres. Oh, attends, je vais être honnête, lui il m'a attaqué, il a un dé vert de plus. Parce que j'ai 2 pions signe jaune, je vais jeter un dé vert contre moi. Voilà. C'est pas grave, tu survis, c'est pas grave. Oui. Et là, c'est... Et donc, t'as les disciples qui arrivent les cultistes qui arrivent sur les autres portails. Je pense pas que ça changera grand chose, de toute façon, là, c'est fini. Oui, on va les mettre, ils sont présents, ils sont là. Ils ont rien fait, ceux-là. Hein. Le portail, ils ont pas trop bougé, les cultistes.
On y va. C'est pas, je crois qu'ils sont en grève. Hop, on charge. On est suivi par toute la marmaille. Ce qui fait que je t'arrange parce que lui, il vient avec moi. Tout le monde vient. Le Prada. Le deuxième Prada. Et là, au milieu de tout le monde, on fait... Oh. Tiens, t'as vu des Jacques de Prada se rouler une pelle? Prada. Ah, c'est une belle expérience. Qu'on est bien avec le corps à corps sur un dévers de plus. Et c'est tout. T'as déjà fini une partie avec une folie aussi basse? Bah, ça m'est déjà arrivé, ouais. Putain. Mais finir dans le mauvais sens. Ah ouais, parce que tu vois, t'as pas fait progresser beaucoup ton perso. Non, j'ai rien fait. Tiens, je vais flinguer le Prada, on prenait des dégâts. Ouais, non, je vais flinguer une goule avec. Tiens, Regarde, et je suis un gros boulet, je pouvais réduire mes blessures avec ma robustesse. Oui, bah tu peux, encore. Tu t'économises de points de vie que t'as perdu sur l'attaque. Ouais. Allez, je tape une goule avec au passage. Oh purée, oh là là là. 3 dégâts. Et le tentacule, c'est pas grave. Je suis pas encore à un palier. Oh, être supérieur. Par contre, je flinguerai pas ce tour-ci. Il aurait peut-être presque fallu que je relance le tentacule. Non, tant pis, on y va comme ça. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Ah, mais je vais y passer, quoi. Mais toi, tu finiras derrière. Toi, t'as le spot de tir, il restera plus de PV, ça va aller. Ah, bah c'est ça, tout le Death Medal, c'est pas grave, hein. Tu te commites à la fin, faut juste le finir au plus vite. Ah, puis je fais un beau jet de merde, hein. Non, je vais être catatonique, ils vont pas me taper. Oh l'escroc. J'imagine le grand ancien qui arrive et qui voit l'autre en train de faire une crise. Bon, c'est tout, je vais pas m'immiscer. Ah, c'est vrai. Bah, je risque quand même de crever avec les effets de fin de tour. Donc je lui mets un point de vie. Bon, il lui reste... T'auras 5 sur 3 tirs. Il y a moyen quand même. Hein. Tu me connais mal. Donc est-ce que t'es en zone sûre? Du coup, je deviens catatonique. Donc, À pas confondre avec miskatonique. Hein. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est le cousin qui a réussi. Putain. Et à côté de ça, donc je ne dépense pas de stress. Par contre, je prends les cartes mythes. T'en prends pas? Ouais, t'en prends 2. Si au moins un pion suspect dans votre zone subissait une blessure, sinon invoquez un cultiste dans votre zone. Ouais, je prends celui-là. Oui. Et donc tu récupères 2 stress. Et tu pourras même te relever à ton tour, tu vois. Si jamais j'ai encore tiré dans les nuages. Full de stress et je peux pas enquêter. Mais on me tape pas parce que je suis là à faire le mort. J'adore. Alors, fin du tour, quand même, je prends un pion signe jaune, c'est mon 4ème. Donc je lance 4 dés et c'est là où je vais peut-être clamser. Mais après, j'ai 4 relances. Hein. C'est pas gênant. Ouais. Oh merde. Ouais, c'est pas... Ah oui, c'est des points d'exclamation. Ça fait 3. 3, je meurs. On va déjà... En fait, tu sais quoi? On va cramer 3 relances. On va relancer 3 directs. C'est mieux. Ah, c'est nettement mieux. Un seul. Un seul. Et un tentacule. Est-ce que je crame un stress? De toute façon, je vais survivre. Il n'y a plus d'effets qui vont m'embêter. Non, bah, je vais prendre un... Tu perds un perso. Ah, mais je perds soit la maîtrise des arcades, soit le corps à corps. Ah, tu sais quoi, je crame mon dernier stress. Je vais relancer ça. Pour pas avoir de regrets. Ouais, je perds quand même. Bon, je peux pas perdre le point de vie chez moi, donc je vais perdre le corps à corps. Ça fait mal. Ouais. Désolé Fred, mais... C'était toi ou moi. Et donc, effet de fin de tour, là. Tu as fait. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Mais t'as pris ton signe jaune. J'ai pris le signe jaune, ouais. Bon. Ça, je pensais pas que j'allais survivre. Mais c'est vrai qu'avec la catatonie... Donc tu mets toute la responsabilité sur mes épaules, là, c'est ça? Non, bah, je suis toujours là, donc je peux me relever le prochain coup. Ah oui, bah, je ferai repos, relever 2 attaques, non? C'est beau. Un Irlandais qui va plomber le cul d'Astur. Alors, je prépare mes cartouches. Mes 3 dés noirs. Avec, du coup, 2 dés verts. Et je suis pas du tout sur un seuil de folie. J'ai rien qui me... Non. Allez, 5 points de vie quand même, merde. Plus que 3. Franchement, je suis pas tireur d'élite. Hein.
Je sais pas pourquoi ils lui ont donné une carabine à lui. Bon, allez, 2. C'est parce qu'il est encore pire au corps à corps. Parce que j'ai pas de stress en plus. 3 points de vie, Astur. Ouais, c'est jouable, Ouais. facile. Ouais. En plus, t'as pris qu'un tentacule. Hein, ouais. Je vise la capuche. T'es à une case de ton seuil. Je vise les couilles. 1 point de vie. 2 tentacules. Tu prends un palier de folie. Ouais. Et je récupère tout mon stress. C'est ça qui est bien. Ben oui. Je pense savoir ce que tu vas prendre comme option. Là. Je peux attaquer une zone de distance, machin. Je peux réduire les blessures subies à la perte de santé mentale de 1. Bon, ouais. Tu me fais rire. T'es trop drôle. Pourquoi? J'ai plus qu'un tir. T'as cette propension à toujours faire le choix le moins optimal. C'est incroyable. Bah, qu'est-ce que tu veux? Là, ça sert à rien. Grâce à ça, je lance déjà un dé vert de plus. Ah, ça change rien, c'est ça? Bah, ah, ok, bah non, autant c'est pour une moi. case avant. D'accord, autant pour moi. Ouais, ça fait juste ouvrir le spectre du bonus. Ouais, t'as voulu encore me faire passer pour un con. C'est clair. Alors que Mais à coup pas. Ultime tir. Au dernier tir, j'ai carrément tiré dans les oiseaux. Dans un engoulement. Je suis foutu de le rater. Il y en a 2. C'est bon. Les dégâts. Putain, c'était vraiment... À moi les tickets resto. Astur est vaincu. Et puis alors, on lui a torché ça, mais... Putain, c'était trop simple. Avec un investigateur qui choisit sa carte mythe, genre, regarde, il a quasiment pas avancé, en fait. C'est un truc de malade. Hein. Mais ouais, c'était quand même satisfaisant, parce que on a trouvé le... En fait, on a pu interrompre le rituel super vite. On a chopé les bonnes cartes qui nous empêchaient de les retourner ou de les... Et du coup, on les a interrogés tous à la vitesse de la lumière, quoi. Donc ça se déroule pas toujours aussi bien, mais là, pour le coup... On n'est pas à l'abri du miss plétonique quand même, on sait jamais. Il y a peut-être un truc qu'on n'a pas... On en a vu quelques-uns. Qu'on n'a pas percuté et... T'as vite fait de te dire, ouais, c'est pas compliqué comme jeu, puis de te gourer quand même. Surtout sur le timing, tu vois, comme quoi sur le timing, j'étais pas... Mais on avait quand même les compétences qu'il fallait, entre le tir à distance qui nous a évité d'aller nous mêler à tout ce bordel, plus toi, ton signe des arcanes et ton truc cheaté avec les cartes mythes, là, mais waouh. Ouais, non, franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, je sais pas, on a mis quoi, 1h30 même pas. Ouais, c'est ça, avec l'intro au début, enfin, on a mis un peu plus d'1h30. Il doit être à 1h45 de vidéo, là, plus ou moins. Ouais. Donc, tu vois, l'optimum, c'est peut-être pas 3 investigateurs, c'est peut-être 2. Ça, disons que ça tourne bien aussi à 2, ouais. Je reste quand même sur le format 3, pour moi c'est vraiment c'est plus adapté. Parce que t'as un panel de compétences plus variées. À 3, tu peux avoir toutes les compétences, tu peux avoir agilité, maîtrise arcane, tir robustesse, c'est quoi, discrétion là, enfin furtivité. Furtivité, j'aime bien quand... corps à corps, tu peux vraiment avoir tout. Les scénars qui nous filent des tuiles, des compétences en plus, c'est quand même assez génial aussi. Le dernier scénar que j'ai fait, il en donnait pas mal aussi, ça m'a bien aidé. Mais ouais, non, nickel. Franchement, tu vois, ça, on sort d'un Arkham JCE, on se fait plomber le cul. Là, c'est très satisfaisant après de te venger comme ça. On s'en sort mentalement meilleur, même si les mecs sont déjà fous quand ils démarrent. Ouais. C'est ça la différence avec Demeure de l'épouvante notamment, ouais, ou n'importe quel jeu horreur Arkham. C'est-à-dire que des investigateurs que tu joues, ils font tout pour pas devenir fous, mais ils deviennent fous. Alors que là, ils sont déjà timbrés, les mecs. Ils sont déjà prêts en découte, ils arrivent. Et puis, je me suis bien marré, quoi, du coup. Ils sont fous, et ils sont. C'est vraiment pas le même. Hein. C'est ça qui est marrant, c'est que t'es sur le même univers, mais le jeu a une saveur, mais complètement différente. Ça n'a rien à voir. Ouais, et puis, aucun rapport. Et d'une partie à l'autre, tu sais jamais comment ça va se passer. Il y a plein de parties avant que j'ai perdu à cause de la santé mentale. Alors que là, elle a quasiment pas monté. On a eu de la réussite sur les jets. Pas de la réussite ou pas, parce qu'au début on en veut. Ouais. On peut faire des tentacules. Et au final, quand tu vois que sont bien tirés. J'arrive à te faire seulement 2 dégâts avec toute cette boîte de dés là, quand même il y a un problème.
Et Fatima qui finit couché, hein, d'ailleurs. Ouais, elle fait dodo tranquille. On dirait un catcheur du Royal Rumble, elle fait dodo. Et non, c'est ce que tu disais, c'était très juste dans la partie, tu disais c'est marrant, vers la fin c'est toujours tendu, on sent toujours qu'on est sur le fil du rasoir, la plupart du temps, dès que tu arrives au moment du rituel, quand le rituel s'arrête et que le grand ancien arrive, c'est ça, c'est une course après. C'est une course, faut vraiment le péter le plus vite possible, faut pas chercher à comprendre. Parce qu'il nous pourrit le plateau. Quitte à sacrifier des investigateurs s'il faut, parce que c'est tout, de toute façon, le but c'est de buter, si tu en perds un ou deux, si t'es plus de deux, bah tant pis, hein, t'y vas. Et je me suis pas du tout préoccupé du Prada. S'il me tape, ouais, s'il veut, quoi, c'est pas grave. Hein. C'est 4D, 3D. Dans le fond, j'aurais perdu du temps pour le taper, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas fini maintenant. Et qu'est-ce qui me disait que j'allais survivre derrière, que j'allais revenir pour le re-endommager derrière, c'est pas dit. Bon, faut pas hésiter. C'est vraiment une erreur qu'on fait. Je pense qu'on l'a fait tous, celle-là, quand on commence ce jeu. On veut clean le plateau, progresser tranquillement, être sûr, être dans des zones sûres. En fait, non, ils reviennent toujours plus vite que tu les tues. Il n'y a pas d'intérêt à les tuer. Comment tirer une carte à chaque fois, puis ça fait popper. Ouais. Ça, plus les progressions du grand ancien qui en ramènent d'autres. Non, faut pas perdre notre temps à les flinguer. C'est pas... Faut le faire pour se barrer la route, pour aller dans les points... avec les objectifs que tu dois accomplir pour faire avancer le jeu, mais à part ça, faut pas s'aventurer. C'est pas Diablo. T'es pas là pour prendre expérience et tuer 15 000 mobs. Mais enfin, tu vois, la saison 3, j'y vais, hein, sans problème. Mm-hmm. Franchement, quand tu vois, il n'y a pas un scénar qui m'a déçu. C'est toujours super marrant, super bien foutu. C'est toujours équilibré, en plus. T'as ta chance. C'est ça que j'aime bien par rapport à... On reparle du JCE, mais... Mm-hmm. JCE, tu pars perdant, en fait. Ouais, alors tu pars perdant. Là, tu sais que tu vas pouvoir gagner. Et parfois, si tu perds le scénario, t'es tenté de le relancer parce que tu sais que t'es pas passé trop loin, ou machin. Et donc, non, c'est un vrai plaisir. Ouais. De toute façon, c'est Rob Davio et puis Eric Lang. Eric Lang, le fameux. Donc, Blood Rage. Pote. Hein. Ouais. Voilà. Laisse tomber. Hein. C'est pas Blood Rage à The Yaf aussi. Le Song of Ice and Fire. Ah ouais, c'est lui. Ouais. Pas que lui, mais il fait partie des concepteurs. Ouais. C'est un tueur. Ouais, si, j'adore. J'aime bien ce côté. Il sait combiner du jeu de plateau, du pur esprit jeu de plateau, avec de la belle figurine. Après, c'est pas lui qui les sculpte, bien sûr, mais tu sens qu'il a un vrai amour de la figurine et qu'il arrive bien à valoriser ça dans ses mécaniques de jeu. J'aime beaucoup. Bah, à chaque fois, s'il s'associe là, par exemple, avec Cool Mini or Not, bah, ouais, t'as toujours des belles figues. C'est vrai que je me suis bien amusé à les peindre aussi. Mais après, tu vois, niveau matos, regarde, tu vois, je pense que tu serais bien avisé d'aller te trouver un compteur à un moment donné, d'utiliser un compteur pour le grand ancien, c'est quand même beaucoup moins chiant, t'as remarqué, que de mettre tes petits cœurs à la con. Oui. Et maintenant, avec 2 sets 2D, ça sera plus pratique, que ce soit pour jouer à plusieurs ou pour rajouter tous les dés verts, quoi. Ouais. Ce qui manque, c'est les tuiles format XXL. Ouais, mais je m'y suis fait parce que effectivement ça prend moins de place du coup. Si elles étaient beaucoup. Non, mais c'est vrai, regarde, la table elle est déjà quand même pas mal remplie. Imagine à 5. Tu vois, à 5, on tiendrait à peine sur la table. Donc elles servent surtout à ça et tu vas pas prendre trop de place. Tu vois, la zone de jeu elle est quand même assez limitée finalement. Donc ça c'est pas mal. Puis au bout d'un moment, quand des figurines pop où il y a plus de place, j'ai tendance à les foutre juste à côté, orientées vers la tuile, et puis je sais qu'elles sont là, quoi. Donc ouais, c'est chiant, mais cette raison-là, elle vaut le coup. Après, elles sont bien dessinées, c'est nickel. Moi, je te dis, le seul reproche que j'aurais fait au matos, c'est de ne pas prévoir des compteurs et de ne pas avoir prévu plus de dés à l'origine. Mm-hmm. Pour le reste, chaque fois que tout soit dans une petite boîte de scénar et que tu peux mélanger, on peut refaire ce scénar-là avec un autre grand ancien, ce sera carrément autre chose. Ça, c'est quand même une super idée aussi. Enfin bref, c'est un super jeu solo en plus. Mm-hmm. C'est un vrai plaisir en solo, pour pas trop se prendre la tête, parce que c'est pas non plus... Le cerveau il fume pas à jouer à ça. Non. Ça reste vraiment on dirait un jeu vidéo. Ça reste tactique, mais ouais, on dirait un jeu d'arcade aussi en même temps. Ouais, c'est ça. C'est assez amusant. Un shoot 'em up. Mais t'as quand même des choix à faire parfois un peu cornéliens. C'est pas si slasher rentre dedans qu'on pourrait le croire quand on voit le jeu au début.
À la touche Eric Lang. Quand tu sors Blood Rage, tu regardes quelqu'un qui sort Blood Rage, tu dis c'est quoi, une guerre de vikings, tout ça, tu as l'impression que c'est un gros jeu bourrin. Ouais, pas du tout. En fait, pas du tout. Hein. C'est un jeu d'échecs. Bah, jeu d'échecs, c'est un peu exagéré, mais c'est un jeu pour lequel la gestion de la rage déjà est super importante et le timing est super important. Et c'est beaucoup d'opportunisme. Blood Rage, c'est beaucoup d'opportunisme. Tu regardes beaucoup ce que les adversaires font pour savoir comment toi tu vas tirer ton épingle du jeu. C'est chouette. Il fait des bons jeux. Enfin, il est pas tout seul, hein, mais il sort des bons trucs. En tout cas, son nom est associé à pas mal de bonnes petites pépites ludiques avec de la figue. Et ça, c'est cool. Et tu vois, moi, là, il tenait une pépite d'un point de vue marketing. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés sortir une grosse saison 3, tu vois, encore une nouvelle grosse boîte, au lieu de sortir des épisodes? Il aurait pu sortir des épisodes à 15 balles, la petite boîte avec les cartes dedans. Avec du matos carton et tout dedans. Un grand ancien de plus, deux grands anciens, à chaque fois ils vendaient ça 20 balles, 30 balles, un grand ancien, et puis les épisodes, il aurait pu en faire à la pelle, et en utilisant les tuiles qu'on avait déjà dans les extensions, quoi. Ça, c'était une mine d'or. Ouais, voire rajouter carrément une tuile dans une enveloppe. Si c'est pas une grosse tuile, ça peut passer. Ouais, non, carrément, il tenait un jeu à épisodes. D'un point de vue business, c'est l'idéal, quoi. Je comprends pas qu'ils aient pas exploité ça et qu'à chaque fois ils sortent 6 épisodes dans une seule boîte. Bah, c'est peut-être pas l'intention derrière le jeu à la base, tout simplement. Parce que les scénars dans ces jeux-là, est-ce que tu t'en rappelles, toi, des scénars? Par rapport à l'histoire qu'on s'est racontée, oui. Par rapport aux choses à faire, ça reste très basique. C'est ça. Regarde, là, on a trouvé un coupable, c'est tout ce qu'on va retenir. On a trouvé un coupable, la mère supérieure, et puis point barre. En fait, contrairement à un JCE, enfin après, je compare un JCE, c'est pas encore ça. Plutôt un demeure d'épouvante. Tu vas... la dimension scénaristique, elle est vraiment importante. Tu vas te rappeler de ce que tu as fait, tu vas te rappeler des arnaques que tu as subies, des mauvais coups, il y a une vraie narration. Mais là, il n'y a pas de narration du tout. C'est plus tiens, ce scénario A, les objectifs, c'était d'aller fouiller des trucs et d'aller trouver, ok, le scénario B, ça va être d'éteindre des feux, ça va être des espèces de mini-mécaniques imbriquées dans le jeu, un peu différentes, mais ça reste sur la même chose, ça reste toujours en fonction de la situation. Tu vas essayer d'optimiser à mort la montée de tes persos, gérer leur point de vie, etc. Et ce qui compte, c'est le duel à la fin contre le grand ancien. Puis c'est pas... En cinéma, c'est des MacGuffin, c'est ce genre de truc-là. Il y a un objet à aller chercher, à apporter. Qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de réelle profondeur. Mais pour autant, tu vois, tu as dû chercher au milieu des danseurs, tu as dû chercher un sorcier, tu as dû brûler, détruire 4 labos sur 5 dans un des scénarios. Mais est-ce que tu raisonnes vraiment d'un point de vue scénaristique? Parce que moi, quand je vois ces scénarios-là, aller chercher le danseur, pour moi, c'est jamais que des pions et j'essaie d'optimiser. Je vois pas le côté si, moi, je me danseur. Des histoires. De toute façon, on en a déjà parlé, c'est pour ça que j'adore Nemesis ou machin. Le jeu me raconte une histoire, en fait. Donc, tu vois, le côté narratif qu'on n'a pas forcément, je vais le chercher. D'accord. Mais ça, c'est parce que toi, t'as cette appétence-là. Ouais. C'est parce que ce que j'aime surtout, c'est les belles figurines. En plus, j'ai la chance qu'Alarion a peint ça super bien. Et les belles figurines, et puis les problèmes qui se posent à chaque tour. C'est ça, en fait, qui m'intéresse dans le jeu. C'est pas... Et puis l'ambiance, toujours pareil, les investigateurs qui ont pas mal de charisme, qui ont ce côté 20s, des années 1900. Et ça, c'est chouette. Après, l'histoire en elle-même, je me souviens pas des scénars, moi. Ça me parle pas plus que ça. Après, je suis pas en train de te dire, ça m'a pas fait voyager. Le JCE, il me fait voyager, mais clairement, surtout avec la dernière campagne, d'ailleurs. Mais là, tu vois, si on peut le comparer, moi, ce serait un zombicide. Mais je préfère ça à un zombicide. Je kiffe quand même plus ça qu'un zombicide. Ouais. Zombicide, ça pop beaucoup plus. Wow. C'est beaucoup plus le bordel. Tu vois, quand on s'est retrouvé notre partie de zombicide avec 90 figurines sur une case et machin. Voilà, je préfère un peu quand même Là, ils ont levé un peu le pied par rapport à ça, aux ennemis qui pop, aussi là. Et puis, ils le précisent de toute façon, à un moment donné, il y a 4 figurines, il n'y en aura pas une de plus. Si vous pouvez pas la mettre, elle vient pas. Et tu vois, ça m'a fait un peu penser à Zombicide, mais je trouve que c'est un Zombicide un peu plus malin quand même. Moins primaire. Ah ouais, mais je comprends pourquoi tu le compares à Zombicide.
pour ma part, je le comparais même pas aux Zombicide. C'est assez étonnamment, même si c'est des slashers tous les deux, c'est pas le même genre de jeu. C'est pas la même façon de concevoir ta partie Mais tu te et concevoir la déplaces, victoire. tu trouves des objets, T'as tu des designs. trucs, t'as des choses en commun, mais la façon de construire ta victoire, elle est vraiment différente. Oui, ben, c'est pas les mêmes jeux, c'est clair. Hein, mais voilà, moi je préfère ce Ouais, kiff-là. je comprends. Je comprends. C'est pour ça que j'ai pas de zombicide Et d'ailleurs. les personnages ont plus de caractère dans ce jeu-là. Ouais. La façon dont tu les montes est plus intéressante. Mm. Zombicide, t'es peut-être très limité. En fait. T'as pas beaucoup d'options. Ça reste, oui, c'est vraiment. En fait, t'as pas non plus une masse d'options ici. Mais les combinaisons que tu montes sont plus plaisantes à monter. Ouais, ok. Bon, enfin bon, Bon, résultat des courses, on s'est bien marré. Résultat des courses, c'était super cool. On gagne. Donc ça passe. c'est parfait. On la garde. Et puis, voilà, je vais la mettre sur YouTube. Hein. J'avais de gros doutes en venant ici. Je te cache pas. Je dis, bon, c'est une partie de Patrice. Bon, je vais faire semblant de la mettre. Je vais mettre un feat. Il n'y a que lui qui verra que je l'ai publié. Comme ça, il pense à... Ah, mais j'ai pas pris Darrell Simon, tu vois, donc c'est bon, ça risque rien. Est-ce qu'il y a des investigateurs que tu aimes bien jouer dans celui-là? Il y en a que tu préfères? Ah bah déjà Fatima, quand je l'ai joué, je me dis, j'arrêtais pas de rigoler, quoi. Je disais, la vache, c'est complètement... C'est fort. Et puis je les ai même pas encore tous essayés. Ah ouais. Ok, Ouais. d'accord. J'ai bien aimé le père Luc. Le père Luc. Ouais. J'ai trouvé ça cool, le père Luc. Et j'ai bien... Ah oui, j'ai fait une partie contre la chèvre noire des bois. Mhm. Et j'avais l'italienne, comment elle s'appelle? La chasseuse, avec son chapeau. Ariel Venturi. Ariel. Ouais. Et du coup, moi, en ennemi, j'ai choisi les rejetons. Ouais. Donc, en montant un peu la compétence, en fait, elle fait en sorte que les ennemis qu'elle a choisis tirent 2 dés de moins quand ils l'attaquent. Donc, en fait, il n'y a plus un rejeton qui pouvait me faire de mal. Donc, je les dézinguais hyper facilement et eux-mêmes, ils pouvaient arriver sur mes cases. J'en ai plus rien à faire, en fait. Et j'avais carrément cassé la fin du jeu comme ça. Donc, je pouvais m'occuper que du boss. Ouais, c'est habile. Donc, Ariel... T'es en train de dire, j'ai fait un truc habile, c'est ça? Ouais. Oh la vache. Après, je vais vérifier comme les règles du perso, parce que ça me paraît bizarre. Si, tu peux regarder sa fiche. plaisante. Mais non, tu vois, encore 2 ans et je jouerai bien. C'est bien parti. Bon bah nickel, ok. On stoppe là-dessus? Ouais. Ouais, ok. Chers amis, vous êtes arrivés au bout. On y est. Vous ne rêvez pas, on a gagné. C'est incroyable. Si ce n'est que du coup, il te restera... Encore 6 scénars sur les... En fait, t'es à la moitié. J'ai fait les scénars 1, 2, 3 des 2 boîtes. Voilà. Donc il restera 4, 5, 6 des 2 boîtes. C'est ça. Je crois qu'il y a OK Choral, il y a... Je me suis un peu de Le final, alors ça m'intrigue. Le final, ouais. Je me demande ce que c'est, ça. Ouais, tu l'as pas joué non plus. Non. Ouais, il y a encore des trucs. Est-ce que ça sera crescendo niveau difficulté? Ça veut rien dire. Hein. Là, on a eu facile, alors que... J'ai fait les 6 scénars saison 1. Il y en a vraiment un que j'ai trouvé un petit peu au-dessus, mais sinon c'est équilibré. Il le précise bien, on peut tout faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, ouais. Donc là-dessus... Peut-être, du coup, est-ce qu'ils auraient pas dû ajouter un petit effet campagne? Le fait de pouvoir accumuler les scénarios dans l'ordre qu'on veut, puis de gagner un petit bonus ou d'avoir un malus. Tu sais, dans l'esprit, comme tes persos meurent, ouais. c'est un peu dur de faire une campagne où les mecs ne survivent pas. Quoi. Mais ils nous imposeraient de changer de perso, du coup. Tu vois, il y aurait peut-être un truc sympa à faire. Bon, enfin, je chipote. C'est pas un truc choquant, moi, je trouve ça... Bon, ça me va. C'est dans le délire du jeu arcade, encore une fois. Tu fais ta partie, hop, c'est bon, c'est one shot, t'as réglé le sort du grand ancien, ou alors c'est lui qui l'a fait pour nous, et puis c'est tout. Bon, ça me choque pas du tout. Et qu'est-ce qu'il... Excuse-moi, il y a Astur qui a... abonnez-vous, mettez des pouces en l'air. Tentacule en l'air. Hein. Sinon, Là. Là-dessus, les amis, des gros bisous. À très bientôt, à très vite. Salut!